toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez bien ce vendredi. Courage, il vous reste quelques heures avant d'accéder au Saint Graal. Le week-end, évidemment, et peut-être se reposer pour certains, si vous travaillez le samedi, eh bien, chez. Comment ça va, Jika? Mais ça va, mais tu travailles toi en ce moment, ce week-end, avec toutes les conférences que tu fais et tout. Eh bien non, pas du tout, vois-tu, puisque demain, je suis pris même dans dimanche des trucs liés à la carrière de ma femme. Bref, c'est chiant. Oh là là. Voilà. Et ce soir, j'ai le concert de Maximum The Hormone. Donc j'ai dit... Ah, le groupe de métal japonais? Exactement. Ah, trop bien. J'adore. T'es sérieux? Ouais. Bah on s'y voit alors. Ah, bah excellent. On va passer une belle soirée. Il va y avoir du bon monde. Maxidan et Wishidan ne parlent pas. Et ça fait 10 ans qu'ils sont pas venus en France. Déjà, il y a 10 ans, j'y étais. Ah bah, Et bah, j'y j'y retourne. j'avais su, tu vois. Donc on va absolument se régaler. Ça va être très très bien. Mais dimanche, évidemment, je serai là. Ah, voilà. En fait, j'étais malin. C'est pour ça que je dis. J'aurais dit, bon, je vous préviens dimanche. d'avance. Vendredi, samedi, je suis pas là. Puis après, les mecs ont annoncé toutes les confs. Les confs les plus intéressantes, C'est dimanche. c'est dimanche et jeudi. Bah, pas de problème, je suis là les gars, je suis là. Courage évidemment à tous mes collègues qui se tapent les confs les moins intéressantes, mais on n'est pas à l'abri de quelques annonces. On sait jamais, croisons les doigts. Jika, comment tu Mais oui, par ça va. Moi, ça va. Je suis très content d'être là. On va parler. quoi tu nous parles on va parler aujourd'hui? Des trucs pas mal de obèses. gaming, hein. On va parler de gaming. On va parler. Voilà, oublier les Switch et les petites consoles pourries. Voilà, c'est ça l'avenir. Vous voyez? Je crois que Steam Deck. Taxou sera pas d'accord avec toi. Non, mais... Ah bah ça dépend. Parce que lui, il a des trucs 7 fois moins chers. Non, ça c'est comme la Yaneo, hein, ça coûte aussi cher, Ouais, et c'est non, pas la non. même chose, hein, donc globalement, Ok. ça c'est un peu différent. Mais celle-là, je l'ai juste ramenée pour la déco. Hein. Je Ouais. parlais pas du Steam Deck. Pour je montrer, parlais- regardez, j'ai un Justement, Steam Deck. Je vais vous parler des concurrents du Steam Deck. Tu sais ce qui est beau? C'est que du coup, moi j'ai acheté le Steam Deck parce que j'avais reçu la préco. On m'a dit, oh, tu as précommandé, tu peux le prendre. Nanana. J'ai fait, bon, en fait, j'en ai pas besoin. Du coup, Ah. j'ai un pote qui m'a dit, si, prends-la, moi ça m'intéresse. Ouais, parce que ça Je la prends. un Steam Deck, ça se revend comme ça. Hein. Ça Je lui se revend file. que deux, hein. Ouais. Je suis sympa, je lui ai fait au prix. J'aurais pu monter évidemment en bon connard. Il ne l'a toujours pas allumé. Oh, Ça, ouais. scandale. C'est superbe. Ça me régale. C'est magnifique. Bref. Sur tout ça, on va pouvoir continuer ce petit tour de table avec Melinda qui aujourd'hui est venue chargée d'actu puisque c'était la WWDC cette semaine. Oui. Et que si vous aimez pas Apple, cassez-vous maintenant. Voilà, cassez-vous. Attendez le dossier quand même. On a des trucs hein, quand même. Il y a d'autres Ah non, trucs, on mais va bon, raconter d'autres choses, mais bon. on va en manger un petit peu. C'était un peu l'info du début de semaine, donc voilà, hein, c'est à eux que je dois me cerner, donc on va en parler quand même un petit peu. T'as quand même passé un bon moment. Profite un peu de reprendre je les fais- voyages aux États-Unis, tout ça. Ça faisait un moment, non? Repartir, c'était cool. Bah ouais. Voilà. Après, il faut savoir quand même, ne vous enthousiasmez pas plus que ça. Je suis restée 48 heures sur place. Hein, Ouais, ça a l'air d'être court. C'était extrêmement court, mais après, moi j'adore ce moment de l'année, cette conférence, parce que ça foisonne d'idées et de T'as choses. quand même bien la foi de te taper. C'est quoi? C'était en 11 heures d'aller. Ouais, c'est 11 12 heures, heures aller, 2 11 heures heures retour, retour, voilà, voilà. pour voir des logiciels. En plus, il n'y a même pas de hardware. Si. Elle a vu le MacBook Air. Ouais, Elle a j'ai essayé- vu elle a essayé J'ai le vu MacBook Tim. Air. Elle a vu le hardware. selfie Le avec- Il vrai y avait du hardware, il y avait Tim. C'est un robot, on ne le sait pas, mais c'est un robot, évidemment. Otaksu est avec nous aussi, comment il va? Mais je vis ma meilleure vie, mon gars. C'est abusé. Attends, ce midi, on me force à parler de Street Fighter et de Persona. C'est dur. Là, on m'invite, genre, ah bah viens, il faudrait troller avec le plus grand amour, la WWDC de Melinda. Et on met juste Voilà, à côté en on met plus. juste C'est à vraiment côté. la violence vrai, du truc. En vrai, si vous n'aimez pas Apple, eh bien, Otaksu vous représente. J'arrive. Donc tout va bien, vous pouvez rester. Et ce soir, comme tu le sais, concert de Maximum The Hormone, On va se excuse-moi, trouve une journée qui n'est pas faite de ce bonheur pur qui est devant nous, tu vois. Tu as raison. C'est quoi? On va se manier le cul de finir cette émission comme ça. On se Allez, taille. on va au concert tout de suite après. On est parti, évidemment. On commence avec les news. Jingle. Les news, c'est Jika qui ouvre le bal avec... Quoi? À tes souhaits. Ayaneo, Ah, Ayaneo, même moi, tu vois, j'ai du mal. Ayaneo R, Ayaneo 2, Ayaneo Slide, Ayaneo Geek. Et attention, la fin, il y a AYN, qui est un autre constructeur qui n'est pas Ayaneo. Au début, moi, j'ai cru que c'était Et elle, hein. Ouais, Et bah, AYN Loki. Alors, en fait, tout ça pour, derrière tous ces noms barbares, qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, je voulais vous parler un petit peu. Alors, je fais un peu comme Pépé, tu vois. Je fais une news qui est en fait un mini dossier caché, tu vois, que je plante dans les news. Non, parce qu'en fait, il y a eu quand même des annonces récentes, surtout du côté de Ayaneo. Alors, Ayaneo, on en a déjà parlé. Ici, Otaksu, tu avais ramené la Ayaneo Next. Next, Ouais. qui est en fait une console portable sous Windows. D'accord. Donc, typiquement, même type de console qu'un Steam Deck, puisque derrière, tu as un CPU, un GPU chez AMD, avec une puissance quand même
assez balèze, et surtout derrière, un Windows de base natif, donc c'est-à-dire que tu peux installer le Game Pass, GOG, Epic Game Store. Enfin, Ça, c'est Windows sur le Steam Alors Deck non, celui-là, C'est Linux c'est mon c'est SteamOS, donc c'est un noyau, d'accord. c'est un noyau Linux. Ouais. Tu peux pas installer ce que tu veux de base, même si aujourd'hui tu peux techniquement installer Windows, mais c'est un peu Ok. plus compliqué. Tout à l'heure, je vous parlerai de ça en test, parce que c'est là que j'ai testé, c'est la One X Player qui est directement sous Windows, hein, vous le voyez, hop, il y a même mon compte Windows que j'ai installé. Mais C'est il y a quelques années, ça, JK, la photo. alors c'est un photomontage. Ah, C'est d'accord. moi en version patron des années 50. C'est exactement ça, mais c'est un montage. Bref, là dans l'actu, je voulais vous parler donc de Aya Neo qui a fait une tonne d'annonces là, depuis un mois là. Ils ont balancé à tel point on se demande comment ils vont sortir tout. Alors, c'est étalé sur les 12 prochains mois, j'ai l'impression, les sorties. Hein. En fait, ce qui est intéressant avec cette boîte, donc c'est Aya Neo, c'est une boîte chinoise, et leur but vraiment, donc le patron c'est Arthur Zhang, et c'est lui qui fait tout, il fait toujours des lives pour présenter pendant des heures ce qu'ils vont faire. Il y a une grosse communauté derrière, mine de rien, cette boîte. C'est de faire la meilleure console portable possible, en fait. Et eux, leur créneau, c'est puissance, design vraiment hyper shadé en termes d'ergonomie, et en général des prix quand même assez élevés. C'est-à-dire que là, on va quand même parler de produits qui sont en général 2 fois plus chers qu'un Steam Deck. Hein. Donc on est sur du 1000 $ en général, tu vois, au niveau des Il faut prix. être très motivé. Faut être très motivé. Mais ça vaut globalement le coup. Notamment l'Aya Neo Air qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, qui est en fait une version plus petite de l'Aya Neo Next, avec mine de rien plusieurs arguments. Un format vraiment ultra fin et compact. On est plus sur, je crois qu'on est sur un écran de 6 pouces ou de 5,5, j'ai un trou de mémoire. Donc typiquement un peu plus comme une Switch Lite. Donc vraiment une console, alors je ne l'ai pas eu dans les mains, hein, mais je suis très curieux de l'avoir dans les mains parce que le design est vraiment super sexy, et un écran OLED. Donc vraiment on est sur concurrente de la Switch OLED en termes en tout cas d'ergonomie et d'interface, avec toujours bien sûr Windows derrière. Visuellement, en termes de finition, ça fait moins bien fini qu'un Steam Deck, je trouve. Ah, tu Ça trouves fait un peu plus plastique. Alors, en vrai, Non à l'image, je sais pas, mais quand on l'a dans les mains, vraiment la différence est assez évidente. Enfin, D'accord. l'Aya Neo Next, que Otaxo a testé, moi j'ai eu dans les mains rapidement. Il y a un taf de finition qui est vraiment très bon. Celle-là aussi, hein, dont je parlais tout à l'heure, la One X Player. À l'usage, celle-là, je sais pas, parce que celle-là, elle se veut un peu moins chère quand même que c'est la moins chère de la gamme. Hein. puis, Donc, surtout, moins de 400 grammes en poids. voilà, c'est ça, ultra légère, ultra fine, écran OLED. Malgré tout derrière du Ryzen 5, soit Ryzen 5 5560U ou Ryzen 7 5825U. Donc monter en gamme au niveau du processeur. Toujours une partie graphique de génération d'avant. Donc pas forcément du RDNA 2 comme sur le Steam Deck, mais la génération d'avant. Donc bon, en termes de puissance, on sera probablement pas au niveau de Steam Deck, mais on aura quand même quelque chose de très, très correct. On a prouvé qu'on pouvait jouer à des jeux en 720p, tu vois, ce qui est la définition de l'écran. Attends, D'accord, excusez-moi, mais la gamine qui était en train de jouer là, les doigts n'arrivent pas aux gâchettes. Ouais, non, après, Ouais, les mais vidéos, je joue à un jeu de évidemment bullshit, quoi. Alors, ce qui est pas mal, c'est que celle-là, elle va être à partir de 499 $. Donc, c'est vraiment la moins chère. Ok. Alors, pour ce prix-là, a priori, on va se limiter à 64 Go de stockage. Tu vois, il y aura des trucs en moins. Et ça va monter pour l'Aya Neo Air Pro, c'est ça, à 1300 $. Donc, c'est quand même des gros pépères. Alors, je vais enchaîner pour vous parler ensuite, toujours chez eux, de 2 autres concepts qui sont assez cool. L'Aya Neo 2 et l'Aya Neo Slide. Donc là, on est carrément sur vraiment la nouvelle génération de ces nouvelles consoles qui, elles, vont avoir des processeurs plus récents. Donc, on a du Ryzen 7, du Ryzen 5, du Ryzen 7 6800U et surtout un iGPU 680M de chez Radeon. Donc, génération RDNA 2. Donc là, on est sur techniquement quelque chose qui est plus puissant qu'un Steam Deck. Musclé. Musclé, voilà. Des gros muscles. Musclé, toujours écran 7 pouces. Là, on est dans un design beaucoup plus costaud. Celle qui est vraiment originale, je trouve, c'est la Aya Neo Slide. Si on peut voir à quoi elle ressemble, elle a carrément un écran qui bascule en fait, qui se soulève et qui laisse apparaître un clavier physique pour pouvoir taper dessus, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier, derrière, c'est du Windows. Donc, techniquement, c'est des PC en fait. Dessus, j'imagine que vous aurez de la connectique type USB-C. Vous branchez un petit hub. Moi, c'est ce que je fais sur ces consoles-là, avec du HDMI, l'Ethernet, un clavier souris, et hop, vous avez un. Et on est parti. Et oui, et on est parti, quoi. Donc là, pareil, au niveau des prix, c'est prêt. Alors peut-être que Taxou va me corriger, mais j'ai pas vu de prix annoncé sur ces 2 machines-là. Mais on va être à plus de 1000 $. Je suis quasiment sûr, on va être à plus de 1000 $ pour les deux, quoi. Ah oui, ça c'est clair. En fait, la slide n'a pas été annoncée sans être annoncée. C'est plus le concept qu'ils vont faire Voilà, c'est après ça. l'Aya Neo 2.
pour un peu chercher qui a l'intérêt. Oui, quand je parle de là-dessus. spec, là, tout à l'heure, précisément, je parlais de la Yaneo 2. Ouais. La slide, c'est plus un. Ils vont le sortir très certainement, mais c'est pour montrer qu'ils savent Voilà, le faire, c'est quoi. juste, on vise ça. Et il y a aussi la Yaneo Geek. Je sais pas si tu as Voilà. prévu d'en parler. Si, je l'ai mise dans la. Alors, la Yaneo Geek, c'est une sorte d'entre-deux. Elle est un peu moins puissante donc, que la Yaneo 2. Elle a l'air assez balèze en termes de taille. Et elle sera aussi un tout petit peu moins chère, mais on est à $700, je crois, la console. Donc ça commence à être. Ça commence à être un D'accord. bon prix. Donc, ce sont des consoles sur lesquelles tu peux. T'es pas fermé, tu peux Bah, en fait, installer n'importe quel launcher. Ce qui est intéressant, de jeu, c'est que, en fait, toutes ces marques, tu vois, j'ai cité Yaneo, mais il y a aussi donc OneX Player, il y a aussi GPD dont on n'a pas d'image là. Ça fait très longtemps qu'elles existent, en fait, qu'elles font, qu'elles font des consoles déjà sous Windows, mais elles avaient une visibilité qui était vraiment très très niche en fait, parce que c'est des consoles venues de Chine que tu peux commander qu'en import, qui coûtent en général assez cher. Et mine de rien, ce qu'a réussi le Steam Deck, qu'on aime ou pas le Steam Deck, c'est de populariser beaucoup plus ce concept. Ça a donné une visibilité. Bien sûr. Depuis l'annonce du Steam Deck, maintenant qu'on parle d'Ayaneo, ils ont gagné une visibilité énorme. Ces boîtes-là ont gagné énormément de visibilité. C'est aussi le cas de AYN, donc c'était il y a 2 semaines quand tu es venu avec la Odin, qui était une console sous Android. Ouais. Bah là, ils ont annoncé la Loki. Qui est un concept similaire mais sous Windows avec du CPU Radeon, du CPU AMD de génération 5000 je crois, et pareil à un prix plutôt abordable, je crois. Elle va commencer à $400, ce qui est à peu près l'équivalent d'un Steam Deck. Mais voilà. Les images qu'on voit, c'est la Steam Deck Yaneo entrée de 2. gamme. Ouais. Ça, c'est la Yaneo Bravo. 2 qu'on voit là. Vous voyez, elle a été présentée assez longuement donc, par Yaneo. Donc, c'est intéressant. Après, ce que moi, peut-être j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais je trouve ça super cool. Ça reste des trucs très niches parce que c'est des trucs assez chers. Mais il y a vraiment une sorte de nouvelle génération de consoles portables qui est en train de naître, qui est un truc parallèle, qui prend mine de rien de l'ampleur parce qu'on en parle quand même de plus en plus. Typiquement, nous, je sais que sur JV Tech, quand on parle de ça marche, c'est des menus qui marchent bien. C'est juste que maintenant qu'on a la capacité de faire tourner des jeux PC, voilà, sur des trucs plutôt compacts, on n'a plus besoin d'attendre que Sony sorte une console ou que Nintendo sorte un truc puissant ou quoi. On peut emmener partout notre bibliothèque Steam. C'est Il y a vraiment une conjoncture de plusieurs trucs. Pas vraiment parler, c'est ça, il y a une conjoncture de plusieurs trucs. C'est qu'à la fois, la miniaturisation des composants fait qu'ils sont vraiment puissants maintenant sur des trucs hyper fins. Et derrière, tu as plein de techno software sur les jeux. Le DLSS, alors l'occurrence là-dessus, non, parce que c'est permettre d'avoir une expérience DMD, mais fluide avec moins de FSR, voilà. puissance. Ce qui font que les jeux sont vraiment de mieux en mieux optimisés sur PC. Vous allez voir tout à l'heure là-dessus, je peux faire tourner sans problème Halo ou Elden Ring, etc. Et ça marche super bien. Donc voilà, c'était vraiment faire un tour global de cette concurrence, cette concurrence, je sais pas, on peut parler de concurrence, mais c'est des alternatives qui existent au Steam Deck. Est-ce qu'à la fin, toi, du coup, ton call, c'est de dire n'achetez pas le Steam Deck? Non, alors les alternatives, est-ce pour le qu'elles coup- sont meilleures? Est-ce qu'elles sont pareilles pour moins cher? Est-ce que, écoute, tu vois, je pense qu'on a tous un avis différent. Moi, par exemple, c'est pas grave, je crame un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, j'ai testé celle-là et donc j'ai aussi le Steam Deck. Hein. Déjà, vous voyez la différence de taille. C'est la même taille d'écran, mais clairement, la même taille d'écran? ouais, c'est la même taille d'écran. C'est du 7 pouces dans les deux cas. C'est fou. Et tu vois la différence de taille. Celle-là est beaucoup plus compacte. Celle-là est plus ergonomique. Le Steam Deck a d'autres avantages. J'en reviendrai tout à l'heure que Après, je ils trouve n'ont pas les vraiment pattes cool. tactiles. Voilà. Voilà, ils n'ont pas les pattes tactiles. Il y a un écosystème, je trouve, qui est très bien foutu sur le Steam Deck. Je sais que toi, Otaksu, tu es quand même globalement hyper fan du. Oui, il y a le prix, il y a l'argument du prix. Parce que le Steam Deck, mine de rien, la version la plus chère est à 660 $, un truc comme ça. En fait, Valve, ils veulent juste faire des thunes sur Steam. Ouais. Voilà. Ils sacrifient un max le prix du produit, alors que les Eux, ils font de la thune constructeurs que sur le c'est produit. leur donc, Ils ont une capacité de production, je pense, qui est moins élevée aussi. Ça reste des petites boîtes, hein, mais mine de rien, qui font ça. Hein. C'est pas du tout des trop grosses entreprises. Mais- Tu vois, et je sais que toi, Otaksu, t'es team Ayaneo, toi, j'ai l'impression, globalement. Non, pour être honnête, moi je suis team cloud gaming avec un truc Faut portable. toujours qu'il fasse son intéressant. C'est pas Mais non, possible. Ouais. Il joue sur Non, son mais Chromecast, sur son voilà. Chromebook en cloud gaming, il s'en fout du reste. c'est vrai. C'est ça qui est un petit peu bizarre. Ouais. c'est qu'on- on voit non. l'avènement de ce genre de matériel, alors qu'en vrai, on va en avoir de moins en moins besoin. Mais en fait, voilà, c'est un peu ça. Et surtout, moi, ce que je reproche à ces machines-là, quand bien même c'est impressionnant et j'adore le format, j'adore les tester, c'est que je ne veux jamais jouer dessus parce que ça fait 700-800 grammes dans mes mains et que, tu vois... À la fin, t'as des crampes. Voilà, quoi, tu vois, je peux jouer 20 minutes On va comme aller ça. pousser à la salle. Mais moi, pour faire du bien. moi, j'ai une question, c'est que regarde toutes les marques et les produits dont tu viens de parler,
Mais à un moment, il va y avoir des morts, il n'y a pas trop de Oui. produits. Bah, il y en a Bah, un en fait, qui va racheter Ah, l'autre. et puis- Techniquement, aujourd'hui, il y a Ils ont Neo, 50 produits, quoi. qui est là. Voilà, moi, ce qui m'étonne, c'est quand même une petite boîte. Et là, ils annoncent. Alors, il y a des trucs qui sont des concepts comme le slide, mais ils annoncent au moins 4 produits différents, qui sont souvent des déclinaisons du même truc, en fait. Eh oui. Mais c'est un peu étrange. Alors, Un je pense test. que. Ils veulent voir ce Non, qui et prend puis, je le pense mieux, que quoi. surtout, ils ont compris que l'engouement qu'il y avait grâce au Steam Deck, ils ont de la visibilité, donc ils y vont, tu vois. Ils veulent qu'on parle d'eux, et ça marche parce qu'il n'y a jamais autant de news sur les sites français de tech là-dessus, quoi. Il y a encore 1 an, 2 ans, Aya Neo, c'était sur les blogs de fans, des trucs comme ça. Personne n'en parlait, quoi. Donc aujourd'hui, mine de rien, grâce aussi au Steam Deck, faut le dire, ils ont gagné une visibilité, quoi. Moi, j'ai peur pour eux, pour un truc. C'est que 7 pouces, ok, c'est bien, ça fait des grosses machines. Ouais. Tu commences à avoir des smartphones qui s'en rapprochent en gabarit, qui commencent à avoir une puissance aussi impressionnante. Le jour où quelqu'un va réussir à mettre Steam ou quoi que ce soit sur un smartphone, enfin, je veux dire, après, on parlera de ça tout Sur à l'heure, ARM, ouais. ou que le cloud gaming sera bien plus déployé et tout. Tu as des smartphones qui arrivent avec 1 Tera de stockage, des puces de folie. Le jour où les jeux ils vont être compatibles, tout ça, ce sera éclaté, quoi. Donc, ouais. et pour moi, ça va être Après, en assez termes vite, quoi. d'ergonomie, c'est pas le c'est ça, délire moi, non plus. Ergonomie, moi, tu je mets crois un toujours- smartphone là-dedans, puissant. Si tu peux commencer à Ouais, charger mais- des jeux là-dessus, Je sais, avec, mais- avec ARM, moi, Je suis assez d'accord avec toi, sauf une faille qui fait que justement j'ai acheté moi une console dédiée, c'est que je veux pas niquer la batterie de mon C'est le seul smartphone dont j'ai problème. besoin Voilà. toute la journée Eh pour ouais. jouer. c'est Donc je le- préfère avoir un appareil dédié, effectivement, peut-être un petit peu plus ergonomique, même si on va en parler, c'est très très bien ce qui se passe, quoi, tu vois. Mais il y a toujours quand même une force à avoir un appareil dédié à un usage quand même. Ça, va falloir qu'ils bossent aussi un peu l'autonomie sur ces appareils-là. Ouais, c'est pas ça, c'est le c'est gros super problème. chaud, ça va. C'est c'est- un peu tard. c'est là où justement le cloud Ça, gaming a un ouais. avantage, c'est qu'en termes C'est que ça consomme que dalle. je Mais- fais 10 heures en fait. Mais voilà, moi, je suis quand même team. Si j'ai envie de jouer 2 heures dans le train ou dans Oui, l'avion, je sais. si en cloud gaming, je peux pas le faire. La semaine prochaine, je vais à Berlin là, pour un voyage. Je suis trop content avec mon Steam Deck pendant 2 heures. Ça va suffire pour niquer la batterie. Mais du coup, j'aurai le temps de jouer pendant 2 heures. Ouais. Juste le temps de l'avion. Va Tu vois, mater des c'est- films, va choper une série, fais autre chose. Non, ça, je le fais déjà, tu vois. Là, justement, le Steam Deck dans l'avion, j'ai jamais testé, donc je vais pouvoir le faire. Tu vois. Ok, test. Pendant que mon voisin va me regarder bizarrement, il y a quoi il joue. Va être là, oh le nerd. Ouais, de ouf, tu m'étonnes. Surtout que là, j'ai découvert l'émulation sur Steam Deck. J'en dis pas plus parce qu'on va, Oh là là, on va ça y commencer est, à ça y est. Oh taper dans là les... là, Et alors là, Là, je m'éclate à fond. faire des On problèmes. rappelle Donc, bien sûr que voilà. Pika a toutes les J'ai les versions originaux, originales j'ai des tout, jeux j'ai tout. qu'il émule. J'ai absolument tout. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc je rappelle, voilà, Aya Neo sort plein de trucs, donc c'est à suivre. Souvent, effectivement, c'est des choses qui valent un petit peu d'argent, mais c'est con à dire, mais vous pouvez aussi vous en faire d'ordinateur, vraiment. Je sais que tu peux, je l'ai fait déjà, moi, tu branches tout avec un petit hub, tu as un vrai PC, donc c'est aussi un PC, c'est un investissement, certes, mais c'est aussi une console portable, donc c'est vrai que c'est un truc un peu hybride, et je trouve ça passionnant, en fait, de suivre ce que font ces gars-là, parce que voilà, c'est cool. Surprenant. On suivra évidemment l'évolution de tout ça. On va enchaîner avec Mélinda. Mélinda, est-ce que tu émules des choses? Non. Non. Mais tu fais des Mais émules. J'ai fait ça. tu vas nous parler d'Xbox. Allez, Et ben moi, je vais vous parler de comment est-ce qu'on va jouer sans ça. voilà, Voilà. Là, pour le J'ai coup, décidé de jouer la rebellitude. Non, dimanche, comme tu l'as dit, il y a la conférence Xbox C'est vrai. dédiée Xbox Bethesda. Bethesda et toute leur large famille, dédiée aux jeux. Et depuis l'année dernière, ils se sont pris une petite passion Xbox. Et ils ont 25 000 trucs à annoncer, donc ils nous font des annonces en amont. Donc on a eu le droit à une première salve d'annonces qui ne sont évidemment pas du tout liées au jeu, ou plutôt à distance du jeu. Et ils ont notamment annoncé quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, c'est un partenariat avec Samsung qui va au-delà du smartphone et qui arrive sur les Smart TV. En fait, ils ont... Ils en ont parlé hier au Summer Game Fest. Et voilà, Ça a ils en été, ont parlé. ouais, Le Samsung Gaming Hub. Exactement, c'était la grosse annonce d'hier. En fait, à partir du 30 juin, si vous avez certaines télés, alors évidemment pas toutes les télés connectées de Samsung, évidemment ce sont les dernières, alors je vous donne, c'est les Smart TV Samsung 2022, les Neo QLED 8K, ça c'est pour Pépé, les Neo Dire QLED que voilà. 4K et QLED tout court, ainsi que la gamme, et ça c'est intéressant, Smart Monitor 2022, donc des PC, Ok. des écrans PC. Sur ces télés, vous allez voir apparaître en France quelque chose qui s'appelle donc le Samsung Gaming Hub. On connaissait déjà, on en a déjà entendu parler, parce qu'il y a déjà GeForce Now de Nvidia dessus D'accord. et Google Stadia. C'est vraiment du cloud gaming. Ça vous permet de lancer les jeux. Et évidemment, si vous avez les abonnements, ça aide, c'est mieux. Et vous allez pouvoir avoir désormais Xbox. Il faudrait être abonné quand même Xbox Game Pass Ultimate. Oui. Because c'est du cloud gaming cloud qui gaming. arrive dessus. Mais Oui, vous ok. aurez accès à tous vos jeux, justement, depuis. Il faut une manette compatible. Hein. Donc Mhm. évidemment,
les manettes Xbox, c'est mieux, mais la DualSense, ça marche aussi. Mais non. À défaut d'avoir, si ils ont Débat. annoncé DualSense, ça marche aussi. Là, quand même, on joue sur une télé Samsung Cloud Gaming, on a des jeux Xbox avec une Avec une manette DualSense. DualSense. C'est l'avenir. Alors là, on est- Oh la vache. Voilà. À défaut Putain. de jouer au jeu PlayStation en cloud, vraiment, Voilà, eh bien, en plus, ouais. vous jouerez là-dessus. Non, c'est intéressant parce que ça ouvre vraiment ce qu'on attendait, c'est-à-dire d'avoir un espace dédié sans avoir besoin de console. Parce que là, l'idée, c'est que tu n'as pas de console. Ça montre, ouais, en fait, ce que j'allais dire, ça montre aussi que si on n'est pas sur la dernière génération de consoles, on est probablement sur l'avant-dernière. Oui, mais Le aujourd'hui, temps que tout le monde ait une connexion correcte. Quoi. tu sais, voilà, évidemment, ça s'adresse aux gens qui ont une bonne connexion Internet. Et encore, on sait que c'est à partir de quoi 7-10 mégas, Xbox, ça Ouais, tourne à peu près. Enfin, Oui, ouais, non, mais bon, après, ça tout tourne. le monde C'est n'a pas stable. les mêmes annonces. Quand tu es un peu exigeant, ça ne te suffira pas quand même. Non, mais c'est ça. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer et d'avoir juste une manette à dispo et de se connecter. Alors évidemment, il faut prendre l'abonnement en plus. Hein. Ça, c'est pas dans votre télé, c'est pas compris. Mais je trouve que c'est bien. Vous pouvez avoir accès aussi à ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est-à-dire mettre des jeux, des free-to-play en cloud gaming, Bah, Fortnite, dont Fortnite sera Fortnite. disponible. Il y aura les autres à venir tout de suite. évidemment. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je n'ai pas d'écran. Je suis chafouin, Mélinda, je t'avoue. Je suis chafouin. Pourquoi sur ce Qu'est-ce thème. qui t'arrive, mon petit chat Parce que l'arrivée du Game Pass sur la télé, ça avait été annoncé il y a un an chez Microsoft. oui, exactement, à la même Et que, période. Il y a LG qui surtout, avait annoncé un truc aussi, je crois. Ils ont, oui, bah, il y a LG beaucoup. a déjà En fait, intégré Google pas mal de Stadia trucs. est assez présent Mm. partout. Mais Et là où- GeForce aussi. Pardon, là où je suis chafouin, c'est qu'à la base, ils ne l'avaient pas annoncé comme limité à Samsung. Oui, c'est vrai que Et Doucement, en tout ils cas. ont une appli c'est un Android. partenariat ou c'est juste Samsung qui l'annonce en premier. Non. Non, en fait, là, c'est Xbox et Samsung qui l'ont adressé en premier. Mais il faut savoir qu'avec Samsung, ça fait déjà quelques années qu'ils en parlent. Ça avait été les premiers à avoir un espace, donc Project X Cloud à l'époque, donc le Xbox Cloud Gaming, sur les Samsung Galaxy Note, je crois même à l'époque. Ils ont un partenariat Même, très même serré. sur les mobiles, Historique, on va dire, ouais. historique et très serré avec Samsung. Donc pour le moment, c'est Samsung, mais évidemment que ça va arriver ailleurs après. Qui vend le plus de télé au monde là Android est Samsung. déjà Samsung, compatible Android TV, mais ils la sortent pas sur Android TV. Et C'est ça va ça qui venir. me rend fou en fait. C'est Oui, vraiment, mais- c'est stupide, tu vois. C'est Non, juste mais- stupide. Tout est compatible, ça va venir. C'est le premier pas, c'est la première annonce. Évidemment qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver sur des téléviseurs compatibles. Sans doute pas les marques japonaises, puisqu'on sait qu'il y a Sony quand même. Sony, ouais, non, Ce serait marrant que Sony signe un deal avec Ils trollent un Microsoft. peu. En vérité, Sony sur Android TV, à la minute où il y a une appli Android TV Game Pass, tu peux jouer à la Xbox sur une télé Sony. Bah oui, bien sûr. Non, mais bien C'est sûr, libre. bien sûr. Ouais. Et pour le partenariat, évidemment que les premières annonces, ça avait été voilà, Samsung. On sait qu'ils discutent avec LG. Oui, Avec parce les que- Sud-Coréens, pas avec les Japonais. Après, déjà, quoi, soyons une fois clairs. que tu as Samsung et LG, T'es pas mal. Hein. Au Ouais, niveau hein, marché, t'es bon. pas mal. Bon, c'est quand même, tu vois, c'est quand Après, il y a même des des télés. Chinois. Hein. Le jour où ils auront un deal avec TCL, avec, Ouais. Là, ils sont sur des avec télés quand même Hisense, upper level. comme hein. des gros vendeurs. Hein. Tu vois, on est sur des téléviseurs 8K, 4K, on est sur les derniers modèles quand même. Ça. Autre annonce qui est intéressante pour ceux qui ont le Game Pass, le Xbox Game Pass Ultimate aussi. Vous allez pouvoir jouer via le cloud gaming aux jeux que vous auriez achetés via le Xbox Store. Non, t'arrives plus à suivre Des jeux que tu as Façon achetés GeForce qui- Now. voilà, vas-y, ok. Tu vois, vas pouvoir GeForce jouer en Now. cloud gaming à tes jeux. Façon GeForce Now. Ah, attends, Des jeux Xbox c'est-à-dire que des jeux qui normalement ne sont pas compatibles Xbox Cloud. qui ne sont pas dans le Game Pass a priori. Ah, Que le Game Pass, Parce c'est que- un abonnement avec une Voilà. bibliothèque prédéterminée. donc en fait, tu vois. en gros, maintenant, si tu achètes un jeu sur le store, Voilà. ça l'ajoute à ton Game Pass. Voilà, exactement. C'est un peu ce qui existait déjà sur le console streaming. C'est pas mal. Eh bien, ça, c'est pas mal. Par exemple, moi, étant notoriété plutôt iOS et macOS, je joue sur mon iPad en console streaming à ma console Xbox. Ça, c'était un des privilèges avant qu'on ait le cloud gaming officiel dessus. C'est-à-dire que je pouvais, en Le gros, jouer à remote, distance, et- en remote, à ma console Mm. Xbox. Là, c'est un peu dans la même idée, mais a priori beaucoup plus stable via le cloud gaming. Se pose une petite question, néanmoins, parce que ça, c'est un truc qui a été promis à leur conférence de 2019. Ok. Qui sont ces jeux? Parce qu'on sait que tous les jeux ne seront pas compatibles. Bah, c'est là où Et- c'est le gros problème. Il faut que les éditeurs disent oui. Il faut que les éditeurs disent oui. S'ils disent oui, ça veut dire à mon avis, ce seront aussi des jeux qui sont passés par le Game Pass Ok. en cloud gaming, qui en sont sortis, parce que vous savez qu'il y avait quand même il y a un va-et-vient dans le cloud gaming. Je pense que ces jeux-là, en fait, on pourra y accéder. Mais je trouve l'idée excellente. Façon PS Plus, en fait, tu y as eu accès un jour, donc tu Non, gardes je l'accès pense que après. ce sont tes jeux à toi qui sont passés par le Game Pass. Il y a des jeux dont on est propriétaire qui finissent un jour dans le Game Pass et on se dit tous oh pourquoi est-ce que je l'ai acheté, il y est. Mais voilà, je pense que c'est ça, c'est ces jeux-là qui seront compatibles, voire après des deals au cas par cas. Ouais. Mais bon,
Dernière annonce Game Pass. Oui. Et là, pour le coup, pas forcément Ultimate, mais pour tout le monde, ils vont ajouter des démos de jeux. Ça, c'est quelque chose qu'on attend aussi depuis très longtemps. Ils ont fait ces dernières années, au moment de Summer Game Fest, ils offraient 70 une année, 40 une autre, de démos de jeux accessibles depuis un espace quand vous lanciez votre console Xbox. Ok. Là, via le Game Pass, ce sera un espace dans le Game Pass, donc pour le moment, seulement pour les abonnés Game Pass, toute l'année, vous allez avoir accès à des démos qui seront essentiellement des démos de développeurs indépendants ou de petits studios, ils ont annoncé, parce qu'ils vont les aider aussi financièrement, parce que créer une démo, c'est pas, ça coûte quand même un peu de thunes à un studio, c'est un autre travail. Et ils vont mettre ça donc à disposition sur le Game Pass. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, Stadia le fait pour certains jeux qui sont des versions terminées. Vous avez entre 30 minutes et 2 heures de test. Si vous avez envie d'éclater le jeu en 2 heures, libre à vous. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est l'intérêt du cloud gaming et de ces services-là de proposer des démos avant achat. Bon, là, ce sera carrément des démos avant sortie. Mais je trouve ça vachement bien comme initiative. Ils y vont de plus en plus. Je crois que GeForce Now aussi. GeForce Now il le va fait aussi depuis quelque avec Steam en fait en Voilà. collaboration. Mais Du coup, quand sans t'as avoir les festoches, besoin de passer par Steam et de se connecter. Ils Ouais. ont réussi à faire une bidouille dans GeForce Now. Vous le lancez et il y a une ligne jeu en démo. Moi, j'aime bien cette idée du cloud et qu'on puisse tester le jeu sans avoir forcément à le télécharger, sans avoir ça. à C'est le truc zéro contrainte. C'est la meilleure façon aussi de te faire acheter un jeu. Enfin, Exactement. Oui, clairement. La chaîne d'impulsion. Moi, voilà, on y est, quoi. la centaine de jeux démo qui sont passés sur le Xbox ces dernières années, moi, il y en a derrière que j'avais repéré déjà. Sûr. Il y en a que j'ai acheté qui sont des petits jeux indépendants qui est souvent paye pas de mine et on passera complètement à côté. Ça coûte 10 balles souvent, enfin, ou Voilà. 20 balles, ça coûte. Et je trouve, pas ça c'était cher. l'initiative que je trouvais très très bien dans les premières annonces. Donc, on n'a pas eu de jeu, mais on a eu des petites annonces comme ça pour le Game Pass et j'aime bien. Tout ça est encore un peu, j'allais dire pas nébuleux, mais c'est encore un petit peu compliqué pour le grand public. L'offre, tu vois, elle est pas claire. Le Game Pass Ouais. commence. Tout ça est pas clair, mais pas que pour Xbox. Hein. Ouais. C'est Ah oui, tout cet écosystème qui est en train de se mettre en place. exactement. Il est un petit peu technique et dis-toi que si pour nous c'est déjà pas parfaitement clair, J'ai pour oublié de les, dire. pour les gens qui ne suivent pas, laisse tomber quoi. Le Samsung Gaming Hub arrive le 30 juin en France. Donc Ah. tous les possesseurs donc, de ces écrans et moniteurs, le 30 juin, vous aurez téléchargement à faire. Et après, Team LG ici, dommage. dommage. À partir du moment où tu regardes c'est des peu vidéos de société. PP, en général, t'es un peu Team LG. Hein. Ça, c'est Pépé, il y a une mauvaise influence sur toi. Comment ça, PP est un influenceur? Oh là là, je dis pas ça, attention. Tu as Ah, utilisé le mot. Oh hein. là là, dis pas ça, il va mal le prendre là. On l'embrasse, Pépé. Si d'ailleurs. il fait oh. Là, On va pas le faire, hein, franchement, attention. Là, il sera en train de se barrer déjà. Tu vois, ils sont en train de se lever pour quitter le plateau. Donc, Bon, voilà. on va donner la parole. Attends, Mélinda, je vois que t'as encore un petit truc. En vrai, moi, j'avoue Oh, que ça m'intéresse. on peut. Oui, vas-y. Sur le 3 Quoi? Non. Non, sur quoi Non, le nouveau design Ah, mais oui, mais du ça, lab, c'est pour les manettes. c'est pour les manettes, évidemment. Ah, bah oui, Oh, mais ça, c'est quand même Parce la que vie. c'est quand même. Ah, mais attends, regardez, je l'ai vu. c'est écrit oui, hard, elle est mais trop derrière, voilà, il y a wear. Donc en fait, hardware, je veux bien un peu des. des trucs, hein. du matos, Écoutez, vous, Matos. vous connaissez Concret. ma passion pour les manettes. Mais oui. Eh bien, ils ont refait, alors, ça faisait partie des annonces. On avait vu que le Design Lab était fermé un temps. C'était pour relancer la manette. Donc, c'était la manette Pride, qui était lancée parce que c'est le mois des fiertés. Donc, ils avaient fait une manette Avec un arc-en-ciel. avec un arc-en-ciel et Bien plein de sûr. dessins dans tous les sens. Et là, Pas ce qui... que, en fait, sur plusieurs drapeaux de fierté, etc., ils ont mélangé des tonnes et des tonnes de Ouais, en trucs fait, il y a tout. LGBTQ, Il y a toutes les... plus. Voilà. Elle est magnifique. Et donc, J'adore. cette manette qui est dispo, elle fait partie des nouveautés du Design Lab. Vous allez pouvoir la customiser intégralement aussi. Vous On gardez peut voir tout ça. Alors, normalement, le Design Lab est ouvert. Donc, Alors, design live, Xbox. Vas-y, je veux voir théoriquement, le tu bordel. l'as. Donc, tu as la manette et tu peux... Voilà. Oui. Et aujourd'hui, vous pouvez tout faire. Et ils ont rajouté surtout leur comment ça s'appelle, leur motif camouflage. Voilà, vous pouvez camoufler votre manette. Il y a plein de motifs. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'ils ont sorti une nouvelle couleur du Design Lab, des nouveaux motifs. Alors, c'est limité en motifs. Pour le Par- moment, ça par ne me saute pas à la gueule. J'ai vraiment l'impression de voir la même chose qu'avant. Hein. Ben non, en fait, tu as les nouvelles couleurs. Toi, tu as le camouflage, Ouais. tu peux toujours faire. C'est pour dire. Ça progresse. Moi, j'attends toujours de savoir si un jour on pourra customiser une Elite Series. Ah ouais. Parce que ça, Pour le moment, c'est limité à la Xbox Series. ouais. Au manettes Xbox C'est- Series, ok. c'est- Le problème, juste que ça. le C'est plus prix- basique, en fait. Le prix serait un peu vénère, non? Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'ils Bah avaient oui. relancé. Donc, c'est moins de la custo que ce que je vous ai montré la dernière fois sur Scuff. Ouais, mais c'est un début de quelque chose, en fait. Mais- Il manque que des motifs. Ils y vont et je trouve. Et moi, je trouve qu'il manque des motifs. Ouais, mais C'est mon avis. maintenant qu'ils ont la plateforme, t'attends 1 ou 2 mois, il y aura 14 Ah. motifs. Et tu Mais feras non, pas. ils en C'est mettent ça. pas.
C'est ça la Voilà. manette. Yes, la manette Pride. Pride, ah bah voilà. C'est la manette Pride. Et donc, vous pouvez tout mettre, ajouter des grippes, changer les couleurs. Voilà, c'est ça. En vrai, elle est stylée. Elle est ultra stylée, j'adore le En design. vrai, elle Écoute, est très- Les ça couleurs change. sont assez. Ça change. Je trouvais pas ça mal, ouais. ultra bordélique au début. Oui, bah j'avoue, oui, hein, comme ça, Ouais, mais en honnêtement. vrai, j'aime bien. Mon, C'est faire mon- un mon autre, amour mais- des manettes, je trouvais ça un peu étrange parce que je trouvais que ça partait dans tous les sens. Je comprends tout à fait l'idée de base, Elle a un petit côté Fall Guys, quoi. mais elle est complètement Fall Guys, tu veux dire. C'est vrai. Mais j'aimerais bien qu'un jour ils proposent, je sais pas, des manettes avec des motifs de chez eux. Enfin, je sais pas, j'ai envie de... La manette Forza que je trouvais superbe, par exemple. De Ouais, puis ça, pouvoir ils ont faire un l'habitude de truc, custom selon les jeux. en fait, ils font de la Sea of custom, Thieves, mais eux, Oui, voilà. par jeu. Moi, je voudrais Oui. bien avoir le droit de personnaliser Une ma manette, manette custom. une manette Xbox God of War. T'imagines Peut-être le un honte. jour. Voilà. Tu sais qu'il y a un monde où je vais lancer un petit. Je réfléchis à lancer un petit concours là en regardant le truc. Je me dis, tu vas sur Twitter, tu dis OK, faites votre manette. Et s'il y en a une qui me plaît, je la prends pour moi et je vous la paye. Oh là Ça, le mec, je regarde, là. ça On peut fait deux être pour le prix d'une. Oh, quoi. l'idée. J'en tu vas le prends lancer, deux là. et une pour moi, une pour lui. Et voilà, Et mais par j'aime- contre, c'est eux qui se font chier à faire le design. J'aime bien l'idée La de. technique. Tu vois, par exemple, la Elden Ring, elle est custo simple. Je voudrais Ouais, bien bien qu'elle sûr. soit un Voilà, peu plus. Putain, la Ouais, manette c'est une Crusader custo, Kings, je vois pas trop le rapport. Hein. Ici, il y a du doré pour la couronne. ok. Ouais, mais encore, tu vois. En fait, c'est plus Ouais, pour te l'équipe donner de des la idées. France, l'équipe de C'est- France. ouais, ok. c'est- France. Ouais, j'en ai. C'est Elden plus Ring, pour te franchement, donner des Bonne idées. gueule, tu la vois. Elden Ring. Ouais, elle est belle, mais. Elle est Elle est basique. noire, quoi. Enfin, Elle est basique. Ouais, mais- Moi, Ouais. je voudrais Mais le tu sais, logo. des fois, juste un petit liseré gris, quelque chose de. Tu sais quoi oh là là. Non, mais le logo Elden Ring à la place du logo du bouton Xbox, tu vois, là-dessus, moi je Oui, trouve voilà. ça Ça ultra manque de cool logo, mais sur ils n'ont le- pas les droits. Ils- Celle-ci, Oh, pour moi, elle mais- est ultime, quoi. Je l'adore. Ah non, Bah, mais parce je que te- moi, je me dis, quitte à faire une manette custo, Bah, faut la- ok, faut y mais aller à là, fond, t'as la quoi. gueule. Mais vas-y, Ah, il y a vas-y la à fond, fond, hein, quoi. je comprends, ouais. Donc voilà, Hmm. vous pouvez faire tout, vous pouvez les faire graver. C'est toujours marrant. Ok. Et ça chiffre moins que chez Scope. Je vais. Oui, largement moins, même. On va aller jeter un œil quand même sur ça parce que je trouve Ah, ça, ça te plaît très, bien, très hein cool. Oui, j'aime bien les Mais manettes. voilà. J'aime bien les manettes. Mmh. On continue avec converti. JK. Oh là là, Comment oui. ça On va faire C'est toi un. qui parles d'Apple On maintenant va faire un retour dans mais là, attends, non, je vous parle pas de la WWDC, on va remonter Retour très, dans les très années loin. 50. Alors non, un peu plus récent, mais 110. est-ce que quelqu'un est prêt à mettre beaucoup d'argent pour acheter un Apple 1 autour de cette table? Ben non. Non. Pas Non. sûr. Bon Rien voilà. à Mais de toute foutre. façon, c'est pas grave. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Non, parce qu'en fait, c'est rigolo parce que ce sera pas très long, mais il y a une nouvelle enchère qui est en train de se faire en ce moment, actuellement, là, tout de suite, là sur eBay, qui finit dimanche à 18h Combien a priori, pour un Apple 1 Mm. fonctionnel. Donc déjà, c'est Fonctionnel. super rare un Apple 1 fonctionnel. Et en plus, cet Apple 1 fonctionnel, il est signé par Steve Wozniak. Donc quand même. Ah oui, d'accord. Oui, Alors, bon, là, ok, quand même, ouais, on est sur ouais, un ouais, beau, ouais. on est sur un Abadouillé. beau lot. Là, même moi, je peux pas cracher là. tu vois, Aujourd'hui, on est là actuellement, il est à 201 100 dollars au niveau des enchères, sachant que les précédents, parce que régulièrement, t'as quand même, il reste en gros aujourd'hui, on estime en tout, je crois ils estiment avoir produit à l'époque 150, je crois, 150 modèles de l'Apple 1, Ouais, et sachant qu'il y en avait 50 qui ont été vendus dans les boutiques et il y en a vraiment, il en reste une poignée en circulation et en plus juste, fonctionnel, etc. Celui-là est Rappelez-vous hyper que rare. c'était le temps où Apple était moins cher que tous les autres concurrents. C'était le- Ouais, Oh, j'avoue, ça n'a pas duré longtemps. La hein. marque de fabrique Ça d'Apple a sur pas les Apple duré 1 et longtemps. Apple 2, c'est qu'ils avaient Bah, la même puissance que n'importe qui, mais Et moins ils cher. le C'était les Android quatre fois de moins l'époque. cher. C'est Oui, ça. c'est Non, mais c'est exactement ça. C'était ça l'idée. Exactement ça. Et juste pour rappel, donc en décembre 2020, il y a un Apple 1 de ce style-là qui a été vendu, qui est parti à 736 862 $, donc c'est le plus cher, a priori, Wow. Est-ce dans les précédents. Est-ce que tu sais que là, il Donc est là, c'est vendu une affaire, c'est ça que tu es en train de Non, me dire. mais ça va monter, ça va Ça va monter. monter, il Là, va monter, il va être il y en a super. aucun qui s'est vendu. Le moins cher qui s'est vendu, c'était non, c'était pas en bon, bref, c'était il y a pas très longtemps, c'était 468 000 $. Là, il y a un truc dedans que Et il j'ai n'était vu. pas signé par Woz. Non, je pense et en pas. plus, il était pas signé. Il y a un truc que j'ai vu Celui-là, dedans bon. qui n'était pas forcément avec les précédents. En plus, qui est fonctionnel, celui-là, t'as dit. Oui. Qui a été vendu, je me souviens, aux enchères à prix d'or. C'est le mode d'emploi. Je l'ai vu dans les photos, je crois que tu as montré là. Alors, là, en fait, non, c'est des magazines de l'époque qui parlent de l'Apple 1 avec Steve C'est et vrai. un texte de Jobs et de Wozniak Parce qui présente le qu'il truc, etc. y avait A priori, il n'y a pas le le mode d'emploi. mode d'emploi qui avait été vendu pas à le une mode enchère d'emploi. il y a quelques mois. Juste une fortune parce qu'il y en avait quasiment plus. Ouais, bah ouais, C'est c'est des ça. trucs. Et là, et il en reste. Je crois Bah. qu'il en restait dans le monde. Ils avaient dit. Donc là, celui-là est un des rares, mais il y a une dizaine dans le monde qui restent, qui n'ont pas C'est été ça. détruits, qui n'ont pas Et été. peut-être un petit rappel quand même, donc c'est l'Apple 1, donc littéralement c'est le premier ordinateur portable, le premier ordinateur d'Apple tout court, Il n'y a rien de portable. qui a été construit, qui a été construit en fait par Jobs et Wozniak dans le garage de la famille des Jobs. Par Donc, c'est vraiment, Wozniak. c'est le cliché, oui. Dans le garage, oui. C'est le cliché de la startup qui commence dans le Là, garage, là. mais c'est vrai. Là, on voit voilà, Steve Wozniak, c'était en 2021 l'année dernière. La vidéo est géniale parce qu'il était vraiment hyper ému et surpris de voir un Apple 1 en aussi bon état en fait, et donc il l'a signé avec un énorme plaisir. Et voilà. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que vous voyez la carte mère là, c'était ça l'ordinateur que vous achetiez. Il n'y avait pas de boîtier, il n'y avait évidemment pas de clavier. Il fallait tout prendre à côté.
Et ce qui était pas mal, par contre, par rapport à l'époque, c'est que malgré tout, la carte mère était complète. C'est-à-dire que tout était assemblé. À l'époque, quand tu achetais un ordinateur, il fallait monter toi-même les composants. Ouais. Donc, celle-là, au moins, en 76, Apple arrive avec une solution complète, on va dire. Clé en main. Clé en main, mais vraiment, c'était artisanal, quoi. Il fabriquait les ordinateurs dans le garage. Wozniak avait designé le truc et c'était fabriqué dans le garage des Jobs. Donc, c'est vraiment ultra rare, sachant que un an et demi après, il y a l'Apple II qui sort et là, c'est l'explosion parce que l'Apple II, c'était vraiment le premier succès d'Apple, le vrai premier succès d'Apple et c'est un des ordinateurs qui a ouvert l'informatique au grand public à cette époque-là, quoi. Donc voilà, donc je trouvais ça Un rigolo. gigantesque crack. Voilà, et donc c'est vraiment un morceau de l'histoire pour le coup de l'informatique qui est vraiment extrêmement intéressant. Et celui-là, en plus, voilà, il fonctionne, il a été restauré, il a quasiment que des pièces d'origine, il a été signé par Wozniak, donc j'ai hâte de voir dimanche, je pense aller voir. 200 000. Hein. À mon avis, ouais, de 200 000, là, je pense que ça va augmenter, parce que là, sinon, ici, par à ce prix-là, Tu peux faire une offre pour te marrer. Ouais, c'est clair. alors, je prendrai pas ce risque-là, Tu malgré tout, parce prends que c'est zéro. marqué, hein, si tu fais une offre, tu t'engages à l'acheter. Donc, Ouais, mais on va je pense Alors éviter. qu'il y a ça, je zéro me risque. méfie parce que, pour la petite histoire, on avait vendu une fois un truc aux enchères pour je sais plus quelle raison à l'époque d'Eclipsia, tu vois. Donc, ça date Ça un petit remonte, peu. On avait vendu une table dédicacée par tout le monde. Ouais. Bon, c'était pas dans ces prix-là, tu vois, mais c'est il se bien. trouve qu'en vrai, ça avait pas mal monté. Ouais. Et en fait, le mec a gagné en chair et il a juste pas payé. Et fin. Ah ouais. Je sais pas trop comment Ouais, ça se passe. non, tu pour peux ces pas, trucs-là. t'es pas, ouais. Je crois que si t'es pas solvable. Bah là, en fait, c'est écrit dans le texte, j'ai regardé tous les trucs un Peut-être peu si tu légaux. veux, tu peux dire va te faire foutre. Ouais, je sais pas comment ça se passe là, c'est sur eBay en plus, donc c'est un peu différent, je sais pas trop. C'était sur Mais, eBay aussi, c'est pour ça que je me méfie. Enfin bref, on verra. Ouais, faut voir. Donc voilà, donc. Si vous avez 300 000 balles, vous savez pas quoi en faire. un peu plus, je pense Au même. minimum, là, oui, voilà. tu peux monter à 500K là, je pense, hein, très facile. Sinon, on attend que Apple sorte le Apple 1 mini, comme Nintendo a pu sortir la NES mini. Quel enfer. Avec il n'y a pas de jeu à l'époque, hein, fallait pas. Voilà. Otaksu, à Aïe. ton tour. Il va nous parler de manette, mais Oufaté. où il n'y a rien au milieu. On n'a rien au milieu parce qu'on n'a pas besoin. Là où on va, on n'a pas besoin de smartphone. Non, plus précisément, Razer a annoncé la nouvelle Razer Kishi V2 qu'on a sur le plateau grâce à Melinda. Merci beaucoup. Une nouvelle version de la Razer Kishi qu'on avait déjà présentée plus d'une fois sur le JDH parce que c'était un peu la manette de base du Vas-y, cloud gaming avec quelques évolutions assez importantes, notamment le fait que désormais dans le design, vous n'avez plus ces espèces de gouttières au format smartphone que vous aviez au premier modèle où il fallait forcément que votre smartphone tienne dedans. Là, c'est tout plat. Évidemment, c'est toujours de l'USB-C, donc du coup, vous pouvez avoir une connexion directe avec votre smartphone, ce qui veut dire beaucoup moins de latence que le Bluetooth. Donc pour le cloud gaming, absolument parfait. Et surtout, les touches ont énormément changé, puisque maintenant, on passe en fait à des micro-switch et plus de la membrane, ce qui veut dire que c'est ultra clicky, que ce ouais. soit sur le ABXY. Ah oui, c'est... Ça s'enfonce pas, par contre on entend le... Je C'est vraiment des micro-switch, quoi. pense que vous l'avez Voilà. entendu. Bah, en gros, des mini-switch de clavier, tu vois. Et c'est le cas aussi, d'ailleurs, pour la croix directionnelle qui est passée aussi au micro-switch. Et on a également deux nouveaux boutons. Un bouton capture d'écran qui permet aussi de faire des... Ah t'inquiète, je fais écouter Non, aux ça gens. fait une petite Il est en moustache, train de c'est sympa. lécher ta manette. Un bouton capture d'écran qui permet aussi de faire des captures vidéo et un bouton pour accéder à l'appli Razer Nexus dédié. Une bonne évolution dans l'absolu, sauf que évidemment la Razer Kishi de base c'était 99 cher. euros. Là on passe à 119,99 Waouh, euros Et pour la version 30 balles. Android. 30 balles de plus. Sachant que la version iPhone c'est sortira un petit peu plus tard. La barre des 100 balles, elle fait mal. Hein. Elle fait très Ouais. mal, C'est surtout pour c'est une plus cher manette, qu'une manette Xbox qui n'a Series ou rien une dedans, DualSense, quoi. quoi. Oui, mais... Oui, mais, Non, mais je sais, mais je troll un peu, c'est mais pas le même... c'est l'optimisation. Alors notez que quand bien même ça peut accueillir de nombreux smartphones, ça ne peut pas accueillir le Galaxy Fold. C'est le premier truc que j'ai essayé en la voyant, bien évidemment. Pourquoi En largeur, ça Parce marche que pas. en fait le Ah oui, le port, connecteur est pas le obligé. connecteur est en haut. Donc si tu veux, tu te retrouves avec le Sinon, tu smartphone joues avec ton en bas du demi-écran truc, et c'est- c'est ouais. Enfin, tu vois, genre ça marche. Ah, ça Mais tu marche, veux mais pas t'as le jouer téléphone comme qui ça. dégueule en dessous. Voilà, quoi. c'est ça, tu vois. Mais C'est pas du tout confortable. pratique, quoi. Surtout, en fait, ce qui est assez intéressant, je trouve, avec cette nouvelle sortie, c'est que si vous faites un petit peu le retour en arrière, la Razer Kishi V1, à la base, n'était pas un design de Razer, c'était un design Pas mal, hein. constructeur qui s'appelle Game Vice, qui avait créé ce truc étendable qui avait la première connexion. Ici, on est sur un design donc beaucoup plus ergonomique, hein, très clairement.
comme ça, sauf que c'est marrant parce que Ça te rappelle quelque chose hein. c'est comme si ça ressemble un petit peu à un truc qui est déjà sorti, tu vois. Or, justement, ça, c'est la Backbone. Ok, Regardez- mais regardez les ils ont boutons. rien inventé, si. C'est littéralement le même design. Donc, en fait, C'était un peu la première comme ça. Ah bon celle-là, c'était la première. Très clairement, ils ont breveté le design, Backbone, Ah ouais. clairement. Regarde les boutons. Vendu quasi en exclusivité sur le store Apple, c'est dire s'il a été adoubé par Apple sur ce truc-là. Sachez que ce produit-là, à la base, n'existait que pour iOS, mais que le même jour, même créneau, ont annoncé enfin la version Android qu'on attend depuis très très longtemps, parce que celle-ci, cette manette, elle est reconnue comme la meilleure manette que tu peux Ah, trouver. d'accord. Juste absolue, tu vois. Et en la voyant en vrai, je comprends très bien. Donc un peu les mêmes fonctionnalités, sauf que c'est un peu Bien. cliqué et tout, mais c'est un petit peu mieux fait, notamment sur les gâchettes, Bah, beaucoup plus larges. Je pense que ça plaira, les gâchettes Il y a séparées. un Là, M1, ça, M2 ici, ouais, voilà, ça ça peut plaira à aider. certains. Mais voilà, Basique, il y a toujours les mêmes fonctionnalités, Tu montres un peu port la jack, port jack et Lightning. Et ça, c'est pareil, c'est 119,99 €. Pour la version à iOS qui est disponible dès aujourd'hui, 120 balles. la de manette, version Android qui vient d'être annoncée en USB-C, du coup, elle est en précommande à l'heure actuelle. Ça fait mais, tellement fusil à pompe, j'adore. Excusez-moi. Je t'en prie. J'ai un Mais enfant. elle sortira en novembre 2022. Alors, il faut savoir avec Backbone qu'il y a un aspect très particulier avec eux, c'est qu'ils ont un service, une appli liée à leur manette, qui s'appelle Backbone Plus, qui rajoute un aspect un peu réseaux sociaux, Game Hub avec tous tes trucs. Tu peux lancer une partie avec tes amis, vous transférer les screenshots, faire des portraits vidéo de 30 secondes de ton truc et tout en 5 secondes grâce à ça. Sauf que à l'origine, ce service était complètement gratuit. D'ailleurs, les premiers acheteurs le gardent en gratuit. Mais aujourd'hui, c'est gratuit la première année. Mais après, tu dois payer 50 balles par an C'est pour 50 l'utiliser. balles. Alors, Oh. fort heureusement, ça ne t'empêche pas d'utiliser la manette, Merci, ouais. ni d'utiliser les applis. Il s'agit juste du hub. Donc, justement, 50 balles pour juste un hub qui fait. C'est étrange parce que c'est clair qu'à ce prix-là, personne va y aller, quoi. À 50 balles Ouais. Bah- Sauf si t'as plein de potes qui l'utilisent, mais. Alors, tu as, C'est le quand problème. même des avantages. Tu as quelques avantages. Tu peux enregistrer, tu enregistres en 1080. Tu as des, Ouais, il y a des choses comme des. T'as des l'enregistrement du avantages. gameplay est bien meilleur. T'as de l'abo gratuit aussi à Apple Arcade, Xbox Game Pass, des choses si ça comme permet ça. d'avoir des jeux, pourquoi En fait, pas ça Non, mais permet- c'est sur un mois d'essai, en fait. Ouais, C'est juste des trucs promo. T'as Steam Link, t'as un truc plus rapide avec Ouais. Steam. Enfin bon, ils essayent de blinder un peu l'abonnement, mais c'est vrai que bon, après ça reste utilisable sans. Ça reste utilisable sans. Surtout, en fait, c'est qu'on parle d'ailleurs de la Razer ou de celle-ci, ça reste des produits de niche, en fait. C'est pour ça qu'ils sont si chers. C'est qu'ils sont pas produits autant que sont produits les manettes Non. de Xbox et de PlayStation. Donc forcément, il y a un surcoût, particulièrement, sachant qu'il y a quand même dans ce design l'idée d'étendre, etc. Donc il y a beaucoup aussi de recherche, quand même, pour avoir de l'ergonomie sur ces trucs-là. Tu peux mapper tes touches aussi sur celle-là. Je sais plus. Sur la Je Backbone, pense- tu peux mapper tes je pense. touches. Ça, c'est- Connaissant, sachant qu'il y a un M1 et un M2, Ouais. je pense que oui, il y a une appli de mapping, mais on n'a pas vu en fait l'appli Razer, la nouvelle appli Razer pour ça pour le moment. Donc Razer Nexus, je le rappelle. Donc voilà, on a en fait deux références qui arrivent là sur le marché. La Razer qui est disponible dès maintenant, la Backbone qui, je vous le dis très clairement parce que je suis ce marché depuis très très longtemps, est vraiment reconnue comme le messie quoi. Meilleur que la Razer. En Ça va fait, être la même là. Pour toi. c'est la même. Le Ouais. truc, la question que j'avais, justement, c'est la première curiosité que j'ai eue, c'est que sur la V1, tu avais du coup une mention de Game Vice parce qu'ils avaient récupéré la licence pour utiliser leur design. Là, il n'y a pas de mention, mais le truc, c'est que c'est le même Il va y avoir un design, truc bizarre, ouais. quasiment le même hardware, Ouais, les ça a été boutons sont quasi annoncé les mêmes. le même jour Mm. et au même C'est prix. étrange. Ouais, c'est vraiment étrange. Donc pour moi, je Sur Razer, à part glissez dans mes acheter la DM, boîte, faut appelez-moi. le dire. J'ai besoin de savoir parce que franchement, ça a l'air d'être le même produit à peu de C'est choses vrai que près. quand tu les mets Ouais, côte à c'est côte, très étrange. ça fait vraiment le même produit. Avec un petit au petit Razer, mais voilà, quoi qu'il arrive, si vous cherchez la meilleure manette, C'est propre, hein. clairement pour mobile, C'est pas mal. La Backbone, C'est- elle est la fou. Backbone est D'ailleurs, je vous la incroyable. rends pas, je vous le dis. hein. Ah bah si, je préfère que tu me la rendes, je suis en train de la tester. Mais alors, Je suis en train de la configurer sur mon téléphone, donc je la garde, c'est obligé. il y a elle est un à truc. moi maintenant. hein. Ah ouais. J'ai pas mis l'année gratuite encore, je l'ai pas déclenché. Non, il y a un truc qui est pas mal mal. dessus. Je crois que tu l'as gardé parce que sur les iPhones, il y a quand même ce problème du capteur photo qui était un peu décalé par rapport aux versions parce qu'elle est Ah sortie oui. il y a 2 ans. Elle est Et en sortie fait- pour l'iPhone 12 à la Voilà. base. Ouais. Et en fait, ils ont refait un truc qui est rigolo. Il y a dessus là,
que j'ai mis moi pour aller avec mon iPhone, une espèce de cale pour le mettre mieux. Ouais. Et alors, ils font un truc très drôle, c'est que vous pouvez la commander gratuitement si vous avez Backbone. Vous avez celle-là. Sinon, ils vous donnent le fichier pour l'imprimer en 3D. 4, ouais, en 3D. ouais. Si vous voulez le faire vous-même, vous n'avez pas le courage Après, d'attendre. ça ressemble un petit peu à un truc fait à l'arrache pour s'adapter. Là, wow, ça va, mais, franchement, il est bien fini. Ça va. Non, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez la connecter. Alors, si vous voulez jouer avec votre iPad, avec un PC ou quoi que ce soit, vous connectez câble Lightning USB-C et vous pouvez jouer sur un La autre brancher support. sur un autre truc. Ouais. Parce qu'on le rappelle, Ça, c'est pas mal. pour ces deux manettes, ce n'est pas du Bluetooth, c'est Non. de la connexion filaire. C'est un port USB-C ou Lightning pour le coup pour ta version, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de latence. Ça, c'est quand même assez fou parce Ça, que ça, pour le c'est cloud important. gaming, beaucoup de joueurs ne se rendent pas compte qu'il y a la latence du serveur, mais il y a aussi la latence de la manette que vous utilisez en Bluetooth. Ah en oui. fait. Et que Bien pour sûr. beaucoup, quand ils testent un service de cloud gaming, ils sont mais il y a trop de latence, c'est de la merde, etc. Mais en fait, tu leur mets une manette filaire et ils disent non, c'est trop bien. Ah ouais, c'est juste t'as utilisé une manette pourrie, mon garçon, quoi. Tu vois, c'est dommage, non, mais c'est c'est pas vrai, tu vois. Donc bon, ça coûte une blinde, hein, on va pas se C'est pas mentir. donné, hein, c'est Voilà, sûr c'est que pas donné du tout. qui veut lâcher. Max, possible de montrer à quoi tu joues? Je ne joue pas en fait, je suis en train de la setup. Il est en train de me Pour, piquer ma en fait, manette. Ce que je voulais faire. Non, parce que les gens se disent, ouais, ils s'en bat les couilles de ce qu'ils racontent. Non, pas du tout. En vrai, j'étais en train d'essayer de la setup vite fait pour lancer un jeu de ouf sur Ouais, GeForce pour Now voir, et vous montrer Ah ouais. boom, God of War sur le téléphone. On va faire Bon, l'émission sans toi, vas-y, joue. voilà, c'est tout. Peut-être à la J'essaie fin de de vous à la fin j'essaie de de vous l'émission. impressionner. Alors, c'est et puis tout. en plus, j'ai forcé avec le wifi pourri de. Tout ça pour me Non, coller ma et- manette. et la 4G J'ai déjà brouillée à essayé, j'ai eu côté. des problèmes, hein, souviens-toi. T'oublies, Je mec. voulais te montrer Mais les moi, beaux j'ai jeux. un autre Ah, wifi oui. interne. Ah ouais, Ouais, t'as je ça, triche. Ah mais non, Ouais, mais nous, attends, on est sur guest. Ah, mais lui, nous, encore. nous, Voilà, nous, c'est moche. nous, quoi. on Vous a êtes pas- sur guest, moi je suis ailleurs. Nous, on n'a Moi, pas je suis sur accès guest. au Graal du Wi-Fi qui marche. C'est ça. C'est ça. Il y a le Wi-Fi guest et il y a le Wi-Fi OPS. Et Ouais. voilà, les OP, Ok, les gars, très bien. c'est là que vous avez le vrai Très bien. Wi-Fi. C'est ça. C'est là que ça se joue. Ah, bordel. Bon, en tout cas, ça Un a jour. l'air C'est ultra propre. ça a l'air plutôt C'est stylé. ultra Et cher, mais honnêtement, ultra par contre, au feeling, notamment sur les boutons A, X, Y, B, je préfère mais 40 fois la Backbone à la Razer. hein. Ouais, ouais, Vraiment, ouais. les micro-boutons que Ouais. tu sens, t'appuies, t'as Moi, pas je de trouve que ça sensation fait de pression. plastoc. En fait, ouais, ça Je me trouve qu'elle fait un peu perturbe. plus Je trouve plastoc qu'elle que la fait Backbone. plastoc en fait Ouais, au niveau cata. des contrôles. Alors qu'elles sont au même prix, on est d'accord. Mais Même prix. elles sont même prix. Il y a juste, voilà, ça se joue à des micro-détails. La croix n'est pas tout à fait la même, les boutons. Mais tu sens que, voilà, Alors, ils ont en fait, le concept comme ça. Ils ont Et pris le ici, design pareil. de Backbone, ils ont rajouté leur Switch. Fondamentalement, tu vois, à peu de choses près, c'est ça. C'est d'autant plus curieux qu'en fait, il y a l'exact même nombre de boutons, alors que pour Backbone, ils ont leur propre service avec leur propre. Attends, ça, c'est boutons, Backbone ou c'est dédiés. Razer Non, Ça, ça c'est c'est la Razer Razer. du coup. D'accord. Il y a un M1, M2, comme ça, tu es sûr et certain de laquelle Ah est oui, celle oui, oui. Gamers et laquelle est Gamer++. Et voilà, franchement, c'est dans l'optimisation la plus totale. Le truc après, c'est que c'est aussi une manette que, pour les deux d'ailleurs, c'est des manettes que vous pouvez garder très longtemps parce que pour le coup, c'est des manettes qui sont extensibles, qui ne sont pas limitées en termes de taille, etc. À Ouais, moins je pense d'avoir que, un smartphone sauf chelou. voilà, le jour où comme vous le mien. achetez un. Bah, Mais le tu jour la où ça va gardes commencer à être longtemps, grand, mais tu vois. Ça peut accueillir un iPad mini, non. Non. Ouais. Euh, Non, je pense qu'on est Bon, limite. écoutez, mon bon monsieur, il y a un moment. Voilà. C'est bien, ça va. On m'intéresse essaiera, pas. on essaiera, mais quoi que tu me diras, là, c'est 7 pouces, Ouais, et non, 7,2. Une tablette On 7 pouces. tentera tout à l'heure, on vous dira. Ouais, ça pourrait être que. Une Nexus Ouais, 7. tu vois, on va mettre cet iPad là, tiens. Ça, je jouer avec Le une poids, manette. Là, c'est pour ça l'intérêt du câble. T'as réussi ou Ouais, pas, non voilà. C'est bon, Non. tu m'as piqué T'inquiète, ma je suis sur le manette. coup, je suis sur le coup, je suis Allez, sur le ok, coup. ok. Voilà, security Je vois. check, Nvidia, machin, on y est, Allez, on arrive. On arrive, on verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on va donner la parole à Melinda qui va nous parler En de l'E3 et du Summer Game Fest qui, cette année, l'E3 n'existe pas, le Summer Game Fest est en cours, mais ça a été annoncé hier soir. Le Summer Game Fest revient l'année prochaine, mais en physique. Mais Et avant l'E3 ça, aussi. Et ça, mais ouais. qu'est-ce qui va En se fait, passer La guerre, la guerre. La ça guerre va du être- physique. Ça va être la guerre. Souvenez-vous. Mais ce qui est très bien, vas-y, Vas-y, mais je suis développe. d'accord avec toi. Attention. Non, Oh, JPP. je suis d'accord avec toi. Non, souvenez-vous, dans cette vie d'avant qu'on avait, où il n'y avait qu'un seul rendez-vous au mois de juin, c'était le 3. Ouais. C'était le 3 en Quelle physique. belle vie. On avait mal aux pieds, on avait des conférences à pas d'heure si on était en France, on avait des C'est trop conférences bien. qui s'enchaînaient si on était sur place. C'était génial, on était éclatés au possible à la fin du mois. Mais c'était bien, mais il n'y avait qu'un seul endroit. Puis, Covid faisant, 2020, c'est le début de la cata. Le 3 se dit, oh là là, on fait rien les gars, on avait prévu un événement. J'ai toujours mon accréditation pour le 3 Virtuel. 2020, je la garde précieusement. Collector. Elle est collector. Oh là là, on fait rien. Sur ce, arrive Geoff Keighley, donc Monsieur Game Awards, Monsieur Opening Night Live de la Gamescom, l'homme qui murmure à l'oreille de Kojima et des autres, Oui. qui se dit, et si moi j'occupais le terrain, qui nous lance donc le Summer Game Fest.
Summer Game Fest en l'état, des confs en ligne, tout le monde vient, puisqu'il n'y a plus qu'un seul endroit pour s'exprimer. Tout le monde vient, on découvre Elden Ring et tout le tout-team, mais tout ça reste en ligne. Tout le monde vient le voir, les éditeurs, les constructeurs, tout le monde se met sous la même bannière. Là, il récupère tout le monde, hein, Tu sais combien littéralement. ça coûte d'être au Summer Game Fest? Très très cher. C'était ma question. Alors, Ça coûte moins Que cher je me dis, ça coûte moins cher bah, que si des c'est- l'E3. en Il fait, fait- et ça doit coûter moins cher que le 3. ça coûte moins cher qu'un stand à l'E3 qui était le truc qui était hors Ah de oui, prix. c'est C'est ça, pour oui. ça que depuis ces dernières années, PlayStation n'y était Sony, plus, Nintendo. UN n'y était plus, Microsoft s'est mis dans son Microsoft Theater. Honnêtement, c'est très bien, c'est à 3 pas et demi du Convention Center de, Ouais, ils ont de fait Los exprès, hein. Angeles. Devolver s'est mis sur le parking. Il n'y avait plus que Fortnite qui pouvait occuper un hall entier et Nintendo, parce qu'en plus c'était ouvert au public, n'oublions pas les dernières années. Le Oui. 3 était C'est peut-être ouvert. une connerie, ça. Je Ça, sais c'était pas. une énorme connerie. Bah, et tout le c'était monde le début de la fin en vérité quand ils ont commencé à ouvrir, c'est parce qu'ils étaient en mal de Ils faire étaient en du mal. pognon, hein, Et c'était donc, quand même 500 $ l'accès pour 3 jours. Ouais, alors, Déjà, c'est pour ça, ça, c'était c'était ouvert hors au de public, prix. mais. Quel public, C'est quoi. pas la Paris Games Week, quoi. Ouais, non. Oui, non. C'était un C'est un public peu plus cher, quoi. quand même. Hein. Mais Ouais, voilà, ça n'empêche enfin. que ça a créé. Ça, quand même, à partir, ça a quand même créé des problèmes sur place, parce que qui dit événement public dit que tu ne maîtrises pas tout et que forcément, même des gens qui payent très très cher, Mais- ça dérape. Donc il y avait du Maîtrise pas matos tout. qui disparaissait, il y avait des trucs comme ça T'as aussi. du matos qui disparaît, tu ne veux pas montrer la même chose au public et aux journalistes. Donc Évidemment. même pour les développeurs, faut tout Bah, séparer. ah, mais Il tu voilà. vois. faudrait faire comme la Gamescom, une partie publique et une partie, Ah ouais, voilà. une partie Bah, vraiment des. Ça devenait pour la ça, presse, quoi. ça devenait un peu ça. C'était un peu la foire fouille quand même, le 3 à la fin. Il y a Fortnite qui est arrivé, donc il s'est dit trop bien. Ils avaient fait un stand qui était magnifique, mais qui n'était pas du tout pour nous. Nous, on y va quand même pour bosser, pas pour faire du kikoulol. Pour faire Ou pour faire la queue de 4 heures. l'acrobranche. Ouais, l'acrobranche. Ou pour faire la queue pendant je ne sais combien de temps Il y avait chez l'acrobranche, hein. Nintendo Ouais. pour aller tester Super Mario Odyssey ou des trucs comme ça. Enfin bon, c'était la folie. Ça, c'était la vie d'avant. En ligne pour tout le monde. Donc en effet, comme tu dis, les studios doivent Oh là, braquer regarde, pour avoir le toujours droit dessus, hein. d'être de la fête. S'ils veulent pas faire... Ah ça y est, il est parti jouer. Ça y est, Meta qui avait jeté couché. Voilà. C'est juste pour montrer. 2021, le 3 essaye quand même de se dire coucou, on est là, on n'est pas mort. Donc ils ont fait un peu des événements, mais honnêtement, tout le monde s'en tapait. On va pas se mentir. Attends, il y a eu un autre en 2021 En ligne, uniquement en ligne. J'ai complètement oublié. Souvenez-vous, il y a J'ai même eu un très complètement très gros oublié. problème, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc extrêmement communautaire et convivial. Ils avaient fait un truc où tu Ils l'avaient pas t'inscrivais. annulé à la fin Et alors, ils ont fait un truc bizarre, c'est qu'ils avaient fait vous pouviez rechercher vos amis. Tous les gens s'inscrivaient pour assister à des séances et des machins, Mhm. sauf qu'ils ont eu une énorme fuite de données. Oui, super. Donc, Ah oui, voilà. Oui, je Ils me avaient souviens une de ça, énorme ouais. fuite de données et Aucun souvenir les de données ça. des gens qui étaient, voilà, c'est pour te dire, qui étaient inscrits, c'était un peu baladé dans la nature. Bon, cette année, ils nous ont annoncé au mois d'avril, on vient plus, enfin on fait rien, parce qu'ils ont hésité en fait cette année à le faire en physique, à faire un truc Ok. hybride dès cette année. Ça, c'est ce qui s'est murmuré. Les négociations avaient été ouvertes avec des constructeurs et des éditeurs pour dire qui veut venir, qui veut pas venir. Il y a quelques journalistes qui sont actuellement à Los Angeles pour voir des jeux dans le cadre du Summer Game Fest, pas de l'E3. Bien sûr. L'E3, mort de Il chez n'y a moi. rien, oui, il n'y a absolument rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ne veulent pas non plus laisser totalement le tapis rouge à Geoff Keighley, qui est en train de devenir le monsieur loyal incontournable du jeu vidéo, tout passe par lui. Si les éditeurs tiers aujourd'hui de Sony ou de Microsoft veulent montrer leur jeu, ils n'ont plus de terrain. Il n'y a plus de place. Quand on a 30 ou 25-30 studios comme Microsoft, on n'a pas de place à sa conférence pour les autres. Sony est en train d'avoir une famille de studios pareils, il n'y a plus de place. Et en plus, ils font des ronds de jambes à tous les studios japonais pour éviter qu'ils se barrent à la concurrence. Il n'y a pas de place pour les autres. Enfin, Ubisoft, s'ils ne font pas leur conférence, on ne les voit pas. Donc, il n'y avait que le Summer Game Fest. Ça raque aussi. Hein. Moins cher Forcément. qu'un studio, mais moins cher qu'un stand, mais ça raque. Donc, le 3 s'est dit, on a peut-être un truc à jouer. Et donc, avant-hier, ils ont fait une petite interview dans le Washington Post, en toute simplicité, pour parler de choses et d'autres, et au milieu dire oui, en fait, on va revenir l'année prochaine en version hybride, faire donc ce qui se fait à la Gamescom qui arrive. On va revenir en public parce que, en gros, les gens se manquent et ils ont besoin de se voir, et c'est cool de tous se voir et de tous discuter des jeux. Mais ça, c'est vrai. Et ça, mais non, C'est mais vrai. là-dessus, c'est complètement vrai. Est-ce que le 3 peut revivre? Ils n'ont pas dit quand et ils n'ont pas dit où. Par contre, ils ont bien précisé, oui, non mais Une Geoff, époque, on l'aime c'était pas en beaucoup, hiver, c'est Voilà, dans la c'est tout. vie, Bah, hein, y a Geoff, pas de c'était quand même- problème. Geoff a été quand même le speaker à une époque Ouais, ouais. de l'E3. Donc, il faut quand même savoir que Geoff Keighley, il a quand même un truc, c'est quand l'E3 a annulé au mois d'avril, le premier à dégainer à dire « Coucou, nous on sera là », c'était lui. Et Ouais. ça lui est tombé dessus, en plus, un peu sévèrement. Là, l'E3 dit « Coucou, on n'est pas mort », il dit « Moi aussi, je pense à faire un truc, moi aussi ». Évidemment qu'il y pense, parce que... C'est intéressant de voir, en fait, c'est
vers qui les éditeurs vont préférer se Eh ben, tourner. c'est la Est-ce guerre. qu'ils vont faire plus confiance à l'E3 ou à Geoff? Est-ce que ça va être une question de tarif aussi? Est-ce Ça, je qu'ils suis vont sûr. pas aller vers le moins cher? Et alors, c'est ça que j'allais dire, c'est Ou est-ce qu'ils vont finalement, dire, la bonne nouvelle, ils vont c'est pour dire les éditeurs fuck qui aux vont deux, se ils dire, vont faire leur truc eux-mêmes? il y a Ils vont deux orgas, négocier. donc ils vont se battre pour baisser leur Sur les prix. tarifs, ouais. Aujourd'hui, Parfait. exactement, les éditeurs vont être, en gros, les maîtres du jeu et de savoir qui ils adoubent. Est-ce qu'ils adoubent le 3 qui, qu'on le veuille ou non, reste historiquement le rendez-vous estival du jeu vidéo? C'est là où tout se présentait. Les gens payaient des fortunes, souvenez-vous, pour être affichés sur le Convention Center Ouais, ouais, ouais. en affiche. Et c'était Call of Duty. cher, mais C'était ça cher. marchait, tout le monde en parlait, c'était la monde le messe mondiale. Exactement. Et globalement, c'était plutôt bien Et organisé. c'était bien fait. C'était juste hors de prix pour eux. Ah. Ça, c'est vrai. Après, ils ont le choix d'avoir une présence en ligne, donc avec leurs vidéos qui sont vues par des millions de gens lors du Summer Game Fest. Mais enfin, quand on regarde ce qui s'est passé hier, Summer Game Fest, où j'ai pas compté, je ne sais pas combien on a vu de trailers, d'annonces de jeux. Alors, mais il y a eu 41 jeux. Quarantaine, Non mais voilà, au 41 bout d'un jeux hier. moment, franchement, moi je ne savais plus où donner de la tête, tellement il y en C'est avait. toujours Puis, pareil, hein. au-delà du fait qu'on a vu 57 fois le même jeu. Puis mais, là, on va s'en taper encore je sais pas combien dans les, voilà. dans les d'ici Et en lundi, fait- Le problème tu vois. de Geoff, c'est qu'il met des world Ça va premières être tout le temps partout, et qu'il quoi. Bah, il veut peut- en mettre un ouais. maximum. Quoi. Mais Bah, de toute c'est- façon, il n'y a plus que lui, donc de toute façon, tout est Ouais, world voilà. première, plus personne ne montre rien. Mais donc, ça manque un peu de cohérence Mais des c'est fois. c'est complètement, c'est un peu foutraque, honnêtement, c'est un petit peu foutraque ça. Donc moi je dis, le retour en physique, donc Geoff hier, 2 secondes, au bout de 2 heures de conf, on était tous en train de finir de dormir, balance juste un truc en disant, on reviendra en C'est 2023, juste un texte. Hein. en physique, en personne et en ligne. Et là, je pense qu'il a un peu balancé l'info Ça se trouve, ça va être un stand, rapidouille ça va être un aussi. stand de merguez sur le parking de l'E3. Hein. On en sait Non, rien, ça c'est tu des vois. vols verts déjà. Ou justement, ils vont faire un truc à la Devolver en Et mode je pense rogue. qu'en effet, s'organise pour l'année prochaine une grosse baston. Et ça va être sympa. Parce que déjà, nous, on aime les événements physiques. C'est quand même là, c'est quand même le moment où on rencontre les gens, on discute. Et on en apprend beaucoup plus qu'en ligne à discuter tous pour le 25e Teams, Reu Teams ou Zoom. Je pense que pour les éditeurs, c'est important aussi. Parce que tout le monde fait des meetings en ligne. Et donc, tout le monde a les mêmes infos. Il n'y a aucune plus-value pour eux aujourd'hui, à part parler de leur jeu. Et s'ils font tous le même jeu, en fait, il n'y a vraiment aucune Après, le problème, plus-value. c'est que s'ils maintiennent les deux, ça va être quand et où? Parce qu'ils ne peuvent pas faire juin au même endroit. C'est Non, impossible. je pense qu'il y en a. Non, Donc, en fait, je pense qu'il faut savoir qui va prendre le lead. Est-ce que ça va être Summer Game Fest pour tout le monde et le 3 sera un temps fort du Summer Game Fest, au même titre que les autres confs, Ils vont trouver un accord, ou trouver un deal. ils vont. Je pense qu'il y en a un des deux qui va prendre le pas. Oui, sur le Et côté c'est la- physique, ça va être le Summer Game Fest ou le 3 s'il y a un salon. Pour moi, le En Summer vrai, Game Fest, ce sera en ligne et le 3. Ouais, voilà, physique. parce que c'est ça, ça, ouais. c'est ça le truc qui les distingue les deux, c'est que l'E3 a toujours eu le côté, nous on organise du truc physique depuis des années, on a l'expérience pour le faire. Et en ligne, ça Summer ferait. Game Fest, c'est un truc Geoff depuis en le fait. début, hein, ouais. Geoff en tout ce qui est ligne, quoi. c'est Geoff. Ouais, c'est Donc s'ils fusionnent le truc, C'est le meilleur des deux mondes, mais on va voir Ouais. si ça se fait. Si on fait un petit tour de table là, imaginons, vous êtes éditeur et vous avez le pouvoir de choisir qui va supplanter l'autre. Tu préférerais que l'E3 revienne ou que le Summer Game Fest Bah, s'impose? moi, je suis un mec à l'ancienne, donc le 3, évidemment, tu vois. Ok, Je suis pareil. pareil. Summer Game Fest. Ah bah voilà, Ah. voilà, Ah, moi, la j'avoue, jeunesse versus... Alors, le Je pense 3, qu'ils feront 50-50. le 3 mais pas parce que Summer Game Fest ou pas parce que numérique ou pas parce que je suis un vieux de la vieille machin. C'est juste que j'ai plus tendance à faire confiance sur l'organisation de ce truc à un organisme. Ouais. Parce qu'en fait, le problème C'est du le- Summer Game Fest, c'est tout est derrière la gueule de ce mec, quoi. Après, Et est-ce derrière qu'il le organise contact vraiment de tout ce mec, lui-même, c'est genre, enfin, il tu vois. perd son téléphone, c'est fini, il a plus les contacts, tu vois. Merde, il Non, n'a pas mais- sauvegardé sur Google Voilà, Cloud. c'est chiant. Là Voilà. où tu as raison, c'est que je pense que Et ça, j'aime pas trop, s'il y a un événement Faire le personne 06 de qui se Kojima, fait, c'est foutu, quoi. il aurait qui, sinon il fera quoi Ah après, ouais, c'est voilà. clair. Non, là où tu as raison, c'est que Geoff Keighley, c'est quelqu'un qui ne parle qu'aux professionnels. Ouais. Pour le coup, même si là, il fait un événement où les gens regardent l'Opening Night Live, il ne faut pas oublier que c'était un truc que pour les professionnels. Même la presse n'y avait pas accès. Donc la conférence pré-Gamescom. Il parle vraiment aux éditeurs. C'est presque pas parler à la presse, en fait. Il parle pas... Le truc, c'est qu'il fait aussi les Pourtant, c'est un Game ancien Awards, journaliste. tu vois, donc il y a Ouais, ce il côté. les fait voter. Moi, Mais au contraire, c'est pour ça que je voterais pour Summer Game Fest, tu vois, c'est que je les- trouve qu'il sait beaucoup plus parler à une nouvelle génération de consommateurs que le 3, tu vois. Mais les Game Awards, il Après, fait le voter 3, la presse. les conférences étaient en ligne avant. Oui, c'est ça. Au final, c'est pareil. quoi. C'était un peu pareil, Il y aura mais je les pense que conférences pour en refaire ligne, un événement, aller à la rencontre des gens, je pense que le 3, en effet, enfin le SA qui est derrière le 3, sera bien meilleur. Largement. Il y a un truc à faire, c'est qu'il garde, lui, un événement en ligne et que le 3 revienne en gestion physique. On termine sur ça, mais on y croit. effectivement, J.K. a raison. Finalement,
aux yeux du public, tout ça ne change pas grand-chose. Tant qu'ils voient leurs conférences et leurs trailers de jeux, ils sont contents. Parce Tant que que les c'est ça, journalistes en peuvent fait. tester les jeux en preview, ils sont contents. Et qu'à la fin, on a nos articles et tout le monde est content. et Ouais, mais là, merci, du au coup, les revoir. journalistes testent moins de previews actuellement. Bah Ouais, oui, actuellement, Même ouais. s'ils le font à distance, Il y machin, a- ok, on n'a mais pas de c'est plus-value. la même chose. Quoi. on a beaucoup moins. quand même. On n'a pas de plus-value Ouais. parce qu'on a tous les mêmes infos. En fait, il y a rien. Ça. Tu peux pas rencontrer des gens, donc c'est sûr que. Donc pour le public, ça ne change pas grand-chose, toute cette histoire. Le truc quand même, c'est que tu dis il ne sait pas s'adresser aux journalistes, mais aujourd'hui, en fait, on n'a plus besoin des journalistes. On a juste besoin d'envoyer une démo, tu vois, aux gens. Tu as des streamers qui balancent le truc sur Twitch, et en fait, ça parle beaucoup Oui. plus aux gens que de voir la preview de je ne sais quel journaliste. Tu vois. Non, mais c'est même pas qu'en termes de preview, je veux dire ça, c'est que tout ce qui fait. Enfin, un jeu, c'est pas qu'une preview. Un jeu, c'est tout ce qui est une histoire autour, tout ce qui va être créé, comment il s'est fait. Parler aux Euh, devs. Enfin, il y a des choses autour d'un jeu. C'est pas juste. Si c'était juste une question de preview, en effet, ils peuvent aller voir un mec qui joue pendant 4 heures. Mais je pense qu'il y a autre chose. Et Il y a un aujourd'hui- événement. Quoi. Aujourd'hui, on a perdu, moi je trouve, depuis 2 ans, tout ce qui est autour de la création d'un jeu. Un jeu, aujourd'hui, c'est un truc, on a l'impression que c'est vraiment le truc, on te l'amène, tiens, hop, tu essayes et puis tu me donneras ton avis. C'est pas que ça. Enfin, de mon point de vue, c'est pas que ça un jeu. Et je pense que le 3, en revanche, reviendra en partie en public. Et- Après, le truc, c'est que tu vois, Vas-y. pour ce qui est de la mise en avant, effectivement, du côté créateur, etc., je trouve que c'est un des trucs qui a été récupéré par le marketing en vérité. Donc aujourd'hui, Ouais, n'importe mais- quel créateur que tu vois sur n'importe quel stand, il a été briefé par l'équipe de com juste avant et il te donne les mêmes réponses pour n'importe quel journaliste. Oui, mais Donc on c'est les, très on- difficile de on les retrouver voit, le on les truc. voyait dans d'autres trucs. Aujourd'hui, ça, en revanche, en ligne, on l'a. Enfin, faire des briefs en ligne, c'est pire parce qu'il n'y a rien qui se crée. Tu parles pas aux gens, en fait. C'est insupportable. Vraiment, tu prends un discours marketing. Moi, j'en ai marre. Enfin, ça, c'est un. C'est là pour un voir le petit PowerPoint, peu c'est barbant. lui. Je termine sur le fait que les éditeurs se plaignent que ça coûte trop cher de faire des confs E3, etc. Nanana. Après, c'est eux qui ont décidé de faire des confs de malade mental. Bien Tu vois sûr. ce que fait Geoff là où il est sur un écran Mandalorian là, et à dire salut, trailer, trailer. Sony, Oh, au fait, trailer. Ouais. Ça nous suffit largement. Qu'est-ce Ah, qu'on c'est vrai. s'emmerde à faire Sony qui te dit aujourd'hui on a privatisé la moitié de la ville et on a tout décoré pour vous mettre dans l'ambiance de The Last of Us. Bah oui les gars, évidemment que ça coûte des millions, mais personne n'a demandé ça. C'était le pire truc quand on était sur place, parce que si vous étiez sur place, parce que quand on. Parce que on nous nous a qui mis- regardions, on comprenait rien. Ben, c'est pas ça. Ouais. C'est que sur place, quand on s'est tapé ce décor, on nous a mis en fait en salle d'attente C'est dans changé le les décor. trois décors à la En con, fait, là, c'est mal. De passer d'une salle à l'autre, les gens qui étaient en ligne voyaient des trailers que nous on n'a jamais vus en fait, en étant sur place. Alors Sony, pour le coup, ils font très bien d'être. Alors Ouais, le je suis concert chouette, de ce flûte, c'était sympa, mais j'étais pas là pour ça. C'était moi, là-bas. complètement ça. Les gars, regardez. Alors Avec cette petite manette. Alors, voilà. GeForce Now. Alors, ça sert à quoi Elle joue pour voir si elle a de la latence ou pas parce que. On est pas bien. Attends, je vais monter un peu la luminosité parce qu'évidemment Ouais, oui. maintenant c'est la nuit. Bah, attends, Évidemment, un tac. petit reflet, mais Ouais. ça va. Alors ça lag un peu évidemment, on est sur le, Oui, on est le sur le Wi-Fi Wi-Fi. de Webedia, mais Ouais, quand même, ça le fait. Hein. Il y a un peu de latence quand même. Mais bon. un pas peu la de manette, latence, le Wi-Fi. c'est pas la on, est manette. on est sur un Wi-Fi où Et il y a c'est pas 30 la personnes manette, tu vois connectées ce que je veux aussi. dire. Vraiment, ouais. On est sur le Wi-Fi le C'est plus quoi, pété t'es du sur taf. GeForce, t'es sur GeForce Now là Je suis sur GeForce Now, mais en vrai Ok. ça marche quand même très bien quoi. On est Ça pas marche bien quand là. même très bien et la manette elle est Tranquillement. giga agréable, l'équilibre il est bon, tu vois, j'ai pas l'impression Pourquoi que je le sens que tu vas t'en téléphone. acheter une sous peu, toi? Franchement la manette là. J'ai l'impression qu'elle te titille, non, bah, depuis tout à surtout l'heure. pour jouer à Lost Ark, tu vois, parce ouais. que maintenant le Stark est sur Sur GeForce Now. ouais. Ben oui. Ça me parle, je suis chaud. Bref, très bien cette manette. Tu peux mettre 19 sur ton test, Melinda. On est. Allez, hop, comme ça que je c'est fais mes bon, tests, c'est ouais, fait. Exactement. C'est fait. Moi aussi, je file le truc à Max à tester, puis je le mets en Tiens, conclusion. tu mettras. Bref, rendez-vous l'année prochaine pour voir si c'est le 3 ou si c'est le Summer Game Fest qui l'emporte. Taxou, je te laisse terminer avec cette dernière news et on passera ensuite au dossier. Avec J to the Z et Jack Dorsey qui lance la Bitcoin Academy, ouais, le Pardon rappeur Jay-Z. Non. Et l'ancien CEO de Twitter, donc Jack Dorsey, s'associe pour lancer la Bitcoin Academy. C'est pas une- Alors c'est une école qui sera autant en ligne que physique Ah pour bah, aussi, tu apprendre vois. à gérer les crypto-monnaies. Hey, 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 hey. Vivement le salon de la crypto-monnaie en physique Voilà. l'année prochaine à Los Angeles. Alors, Quel enfer. pour le coup, cette école sera implantée dans les Marcy Houses à Brooklyn, là où Jay-Z a grandi, hein, tout simplement, avec dans l'idée, comme le dit Jay-Z, le but c'est d'offrir aux gens les outils leur permettant de créer leur indépendance eux-mêmes et pour leur communauté. Donc le discours de Beat Bro classique, Linda, mais Arrête tes conneries. Attrape Voilà. il y a les trucs qui volent. Je pensais qu'il y avait encore le téléphone de Mac dedans. Je me dis, ouais, il est chaud. Non, quand il est même. pas J'ai eu Ah peur ouais. pendant 5 secondes là. Ok, donc, oui, la Bitcoin Academy, incroyable. Les classes, pour le coup, seront animées par Lamar Wilson, qui est le fondateur de Black Bitcoin Billionaire.
start-up. Et Mais non, mais c'est pas Nadja J. possible. Roberts, la fondatrice de Crypto Blockchain Plug. On a déjà. Crypto Blockchain Plug, on dirait un Ouais, sextoy. j'ai envie de chercher, là. Je ne sais même pas. C'est dégueulasse, On a déjà c'est pas les titres de 2 classes gratuites. Vous savez quoi, devinez quelles sont les 2 classes gratuites Bah, de cette Attends, nouvelle école Bitcoin. je sais pas. Comment miner du bitcoin et C'est Comment miner de l'Ethereum c'est plus simple que ce que vous pensez. Les classes C'est gratuites. quoi le Bitcoin? c'est quoi le bitcoin? Qu'est-ce que la crypto-monnaie et qu'est-ce que la blockchain? Oui. Ça, on vient de démarrer Le quelque part. hein, Ok, Évidemment. ok, Wikipédia. Alors, notez que quand même, l'accès aux classes peut se faire en personne, donc dans les Marcy Aziz ou en ligne, simplement sur réservation en donnant ses infos et son numéro d'appartement. Donc, il faut faire partie de ce bloc-là. Ok. Elles vont être organisées du 22 juin au 7 septembre. Il y aura aussi, sur 2 samedis au cours de cette période, les Crypto Kids Camp, Non où tu pourras envoyer les gosses de 5 Laissez à les gosses 17 en ans dehors de ça Mais dans non. un Mais non. camp de Pas bien. blockchain. Déjà que les adultes comprennent rien, on va pas Ouais, mettre les hein. gosses là-dedans. Bah, merde. justement, ça va si, être, ça va être ils éduquent les futures fantastique. générations. Quel enfer. Et quand j'ai lu ça, j'ai chialé de rire pendant 20 minutes. Et l'école, quand même, parce qu'il y a quand même des trucs bien foutus, l'école peut fournir, s'engage même à fournir gratuitement un routeur portable si tu en as besoin, une SIM avec de la data pour 1 an et un smartphone si tu veux participer à ces cours-là Pour et un que an. tu n'as pas le matos. Et une carte Parce graphique que- Nvidia, si tu veux. Carte graphique toi. Nvidia. Ils sont peut-être de la meilleure volonté du monde, mais juste. Mais non. On parle d'argent, quoi. Voilà, la volonté est touchante, mais on parle de crypto-monnaie en fait. Donc c'est Attends, un peu Crypto Kids, c'est quoi ils ont 13 ans ou ils ont 18 ans de 5 à 17 ans. Wow. C'est des pièces au chocolat, c'est pas Les cool. Crypto Kids À 6 ans, tu te rends Eh. pas compte du prix du pain au C'est-à-dire que chocolat. mon fils peut y aller, quoi. C'est-à-dire, Est-ce que techniquement, je t'imagines peux envoyer qu'en mon vrai- gamin à ce truc-là, quoi. Non, mais- Eh bah, tu veux devenir riche ou pas, Jika Ah Un bah effort. ouais, mais il va garder l'argent, il va être je suis sûr que le premier conseil qu'on va lui dire c'est Donne pas donne pas l'argent à tes parents. Ça veut dire Garde-le. que ton fils il est malin. tu Bah oui, vois, il est alors malin. ça se Il aurait bien respecte. raison, il aurait Quels bien sont raison. les parents qui envoient à 5 ans leur gosse apprendre à faire Je suis curieux, mais de voir s'il y a Des crypto-monnaie. fils de il va y avoir des banquiers, vidéos- il va y avoir des vidéos YouTube de ces trucs-là. On va se regarder ça après, quoi. Oh, Ah là là, C'est- non, pour Ah. l'instant, il n'y a pas de vidéo YouTube et pour l'instant, évidemment, ça fait un bad buzz absolu. Hein, mais mais c'est Voilà, honteux. exactement. C'est honteux, mais Tu peux voilà, pas quand t'empêcher quand même d'être un peu méfiant parce que même si on se moque un peu des trucs liés au Bitcoin ou à ce genre de choses, parce que t'en aies ou que t'en aies pas, que tu comprennes ou que tu comprennes pas, tu peux pas t'empêcher d'avoir ce léger doute où tu te dis, je me moque, mais et si dans 10 ans c'était ça la nouvelle économie, Bah, tu vois, faut et voir. là, si tu prends le train en retard. faut voir quand Au même que, revoir. en fait, sur ce truc-là, l'idée est surtout d'essayer de soutenir des entrepreneurs, des communautés des Marcy Houses qui sont pas les communautés les plus riches du monde, bien au contraire, auprès d'une population qui est principalement noire et une population qui manque de confiance dans la banque aussi. D'accord. Qui cherche du coup, parce que c'est devenu un petit peu le nouvel Eldorado des crypto-monnaies, c'est d'essayer de mettre en avant des populations qui sont moins favorisées par le système bancaire, d'essayer de leur trouver justement un élan supérieur Ouais. sur la crypto-monnaie. L'idée là de Jay-Z, c'est ça en fait. Ok. Maintenant, le réel... Parce que l'idée, c'est pas que les gens se ramènent et avec leur thune, vas-y, investis dans ma crypto. C'est genre, qu'est-ce que la crypto? Comment tu Et l'idée c'est de investis, dire fuck les intelligemment, banques. voilà, et les cours sont gratuits pour ces Ouais, gens-là. ok. Donc on ne peut pas totalement cracher dessus, même si je trouve ça personnellement très con, mais c'est fait dans une volonté d'ouverture et quand même de trouver une solution à un problème. Solution qui est un petit peu débile quand on est face à un marché comme ça, quand même, qui est extrêmement volatile. Ouais. Mais l'idée derrière n'est pas complètement dégueulasse, tu vois. Donc voilà, juste Donc on leur souhaite Crypto bonne Kids chance, Camp, mais c'est par bizarre. contre, fuck no, quoi. Il y a des trucs chelous dedans, en fait, c'est ça le Non, truc. mais non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est complètement non, on est Et le d'accord. crypto Mais la kit, c'est volonté, double non. Quoi. la Ok. volonté, Voilà. il y avait un petit cœur mou derrière tout ça, tu vois. Vous avez des cryptos ou des trucs comme ça? Vous avez peut-être pas. Vous avez le droit de dire Joker, Nick Taras. Franchement, j'ai hésité avec le PC que j'ai à la maison, puis je me suis dit, vas-y, ça me saoule, j'ai pas envie. J'ai la flemme de m'y mettre. Flemme de t'y mettre, de Flemme, t'y tu vois. intéresser, Limite, à un de moment, j'y ai surveiller repensé, je me suis dit, c'est trop Ah, compliqué. mais J'ai commencé à lire des trucs et tout. Tu te dis au moment où ça va éclater. Non, mais je tout serai ça pour mort. gagner 100 balles à la fin de l'année, tu vois. C'est bon. Oh, Non, Peut-être un peu gagner plus, mais- quand on fait même. croire peut-être que un tu peu vas être plus, millionnaire, mais- je te rappelle. Ouais. Ah, je sais Mais pas. Inda, non. No fucking way.
Ok, jamais. Ah, plutôt mourir. Mais Ok. Non, après, mais j'aime pas, c'est c'est trop, enfin, c'est trop volatile. Ah, mais Pour moi, pareil, c'est mais- le truc. Je ne boursicoterais pas déjà de Déjà, base. ouais. Alors pourquoi j'irais sur la crypto tu vois. Oui, non, mais C'est un c'est peu sûr ça. que... Aussi, il y a peut-être un élément dans ça. J'ai pas d'argent. Oui, mais ça aide un peu, ça aide un peu, c'est ton ça aide un jamais, peu. tu Ah vois. non, je trouve ça. J'ai pas grand chose, j'ai pas de, tu vois, Pas j'ai pas de d'avis bitcoin ou j'ai pas de trucs comme ça. J'ai essayé certaines monnaies en mode, vas-y, je mets de l'argent que je suis entre guillemets prêt à perdre. Tu vois, si je les perds, je me Ouais. taillerai pas les veines. Et puis je me dis, vas-y, dormez bien, je reviendrai voir dans 5 ans. Bah, c'est tout le principe d'un Voilà. bon investissement, qu'on parle de Voilà. crypto ou pas, c'est d'être sûr de. Ah, je suis sûr d'investir de sur rien. un truc où, non, mais où cet argent-là, si tu le perds, bah, Me manquera pas. voilà, te manquera pas. Bah, il me manque un petit peu. Allez, ça serait une petite larme. Dommage. Ça reste de l'argent. hein, Ça après reste tout. de la thune, on n'a quand même pas envie de le perdre. On a quand même pas envie de le perdre. Allez, on va passer au dossier. Évidemment, c'était la WWDC. C'était cette semaine. On en a appris beaucoup plus sur les MacBook Air, sur les MacBook Pro, sur le M2, sur iOS 16, WatchOS, l'iPad OS. vrai. Mais pas de casque VR. Melinda, dis-nous tout. C'est le dossier jingle. Egg. Allez, à dans 30 minutes. T'es généreux. Mais non. Bah, en même temps, là, vu l'heure, je pense que bon, les tests, on les fera pas. hein. Bon, on verra. Ah, ça dépend. C'est pas grave. Pas de réalité augmentée ou virtuelle ou ce que vous Que dalle. voulez. C'est- Pas de Alors ça, vision OS. Non, comment il niet, s'appelle rien, nada. Hmm. Rien. Bon, le casque, je vous l'avais dit, honnêtement, Non, on n'y croyait pas. Mais... C'était un on y croyait. espoir. Un C'était DevKit espoir. éventuellement, mais c'était sûr qu'on Hmm. on y verra. En revanche, on va balayer tout de suite, pas de reality OS, pas de rien du tout, Ouais, ouais. mais quelques indices comme ça à droite à gauche quand même. hein. Apple Plan en 3D et en réalité augmentée. Ils en ont glissé discretos un peu partout, mais globalement, Oh, on attend il toujours ça. va. prépare le terrain quand même, tu crois un peu Je pense que le casque n'est en effet pas du tout prêt, même pour une version DevKit, et qu'ils attendent d'avoir un DevKit avancé. Donc je pense que tout ça décale d'un an parce qu'il faut quand même le mettre d'abord entre les mains des développeurs pour qu'ils créent des applis, même si Oui. on sait que les premières sont des applis Apple de fait. Pour trouver de l'intérêt. Je pense que ça décale d'un an, on l'aura l'année prochaine, mais il n'est pas impossible en revanche que derrière ça arrive très très vite. Mais voilà, ça, hop, on balaye le sujet. L'autre sujet qu'on peut balayer très vite, c'est CarPlay, qui est arrivé. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation. Très Très assez léché, impressionnant pour le très coup, hein. clean. Tout le monde se dit dans ma voiture, ça va être génial. bullshit j'ai un aussi, iPhone. Bullshit, non. Mais en revanche, les constructeurs ont dit, eux, vous êtes gentils, on est en train de claquer des thunes de folie pour faire nos OS à nous. Mais en même temps, ils sont gigacons. Enfin, ce que je veux dire, c'est justement pourquoi, en tant que constructeur de bagnole, claquer des thunes. Alors, sauf comme Tesla, si tu veux maîtriser tout de A à Z, très bien. Mais je veux dire, suffisait Mais parce que comme ça, tu d'intégrer à peux- fond CarPlay, et c'était bon. Non, parce que comme ça, tu peux vendre tes options GPS, tu peux vendre tes. Oui, ça, d'accord. tu C'est vois. ça. C'est pour ça qu'ils veulent C'est faire ça. leur Donc, qui est propre- compatible avec CarPlay? Et ben, alors, aujourd'hui, plein de marques sont compatibles avec CarPlay. Bon. Qui sera compatible avec ce CarPlay-là? Oui. Bah oui. Bon, à mon avis, les traditionnels avec lesquels ils bossent déjà, BM, les Mercedes. BM, Mercedes. Il y a- Non, par contre, en vrai, ça m'a fait penser à l'éventuelle voiture Apple, parce qu'on voit quand même une vision du dashboard que je n'ai vu dans Eh, aucune eh, eh. bagnole électrique actuelle. Voilà. Un dashboard qui te fait juste littéralement tout ça, quoi. Si, tu mais vois, les Oh, si, il y en a maintenant de Mercedes, plus en plus. ils ont ça. Ouais, maintenant. Marco, un petit Mais peu. pour Mais moi- tu vois, je vois généralement la tablette centrale surtout, tu vois, il y a un... Non, maintenant, toutes les nouvelles Mercedes, elles ont un. Ouais, c'est un Ouais. truc, oui, oui. Ok. Mais alors, pour moi, justement, c'est là où c'est malin et c'est très Apple style. C'est-à-dire que les mecs vous montrent un truc, tout le monde fait « Waouh, ça a l'air trop bien, je veux ça ». Les fabricants disent « Oui, mais non, nous, non ». Donc, les mecs vont arriver, on fait Ok, bon, bah, écoutez, on va ok, faire notre écoute, voiture. voilà notre voiture, elle est équipée, quoi. Parce que personne n'en veut. Alors, je sais pas si ce sera leur voiture, je pense qu'ils vont se mettre avec Ouais, une marque ils vont faire un partenariat. lambda ou une voiture, je sais pas, BM L'édition BM Apple, CarPlay. quoi. Mais je pense Alors qu'ils auraient pu racheter Tesla, les cons. Ils ont refusé. que c'est Mais derrière, il y a pas Elon Musk qui s'est exprimé il n'y a pas longtemps sur CarPlay. Il avait dit ouais, je trouve ça pas mal et tout le monde est en train de se dire ça y est, ça arrive sur. Ouais, mais lui, Mais bon, c'est Ouais. des conneries. Bien, parce que Ah bah, c'est toi. quand même mieux que ce que tu l'interface as. Tesla. hein. non, mais c'est vachement classe, c'est hyper ergonomique, c'est pensé, enfin, c'est l'interface de l'iPhone. Embarqué vraiment. c'est malin, ouais. Pour les gens qui ont CarPlay aujourd'hui, c'est bien CarPlay, mais c'est pas non plus optimal sur les trois quarts des voitures. Le problème qu'ont les fabricants aussi, c'est il y en a beaucoup qui ont dealé aussi avec Android, qui ont mis Android automotive. Avoir ça, ça veut dire être compatible avec des gens qui ont un iPhone. Alors évidemment, on sait bien que les gens qui achètent Mercedes ou BM, en général, ils sont quand même La majoritairement. taille de l'écran, excuse-moi, mais C'est génial. C'est vrai que c'est ridicule. Voilà, c'est Voilà. Tu vois, c'est pour Mais- ça que je te C'est pas disais... ridicule, Ah, c'est mais- ridicule. Ça paraît énorme. c'est quoi. juste qu'une voiture qui a un écran de cette taille-là, Il y en a pas grand beaucoup. monde Ouais, qui peut mais se le voilà, payer. ça hein. aussi. C'est En fait- c'est des bagnoles à 50 000 balles. hein, En fait, minimum. moi, c'est ça qui m'a fait tilter, c'est que je me suis dit, ça,
on en voit parce qu'il y a beaucoup de protos de bagnoles plus électriques et tout qui ont des écrans comme ça où vraiment c'est toute la plage avant comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça c'est fait pour fonctionner comme ça. Donc c'est quelque part, ils ont déjà le support, c'est juste pas officiel. Est-ce que c'est à eux? Est-ce que c'est un partenariat avec une marque? Voilà, on sait que les marques, il y en a plein qui ont râlé. Mais je trouve ça... On a eu la Moi, même j'ai logique, l'impression toi et moi. ils se sont adaptés à ce qui se fait de plus en plus. Parce qu'en fait, Mercedes sont les premiers à avoir sorti vraiment ce grand écran qui prend jusqu'à la moitié de la bagnole. Tout le monde leur emboîte le pas en sortant des choses qui s'approchent énormément. Apple a juste fait un plan 3D. Regarde, en fait, il propose plusieurs interfaces en fonction de la bagnole, si elle a un écran, si elle l'a pas, si c'est du portrait, c'est du paysage. Mais ils sont restés beaucoup sur ce truc très large. Moi, ça m'a fait rire parce que je me dis, il n'y a pas beaucoup de voitures. Parce que c'est impressionnant. Voilà, mais honnêtement, c'est magnifique, ça a l'air hyper fluide et tout à l'Apple. Bon, c'est pas avant 2023 quand même. Hein. 2023, c'est entre janvier et décembre. Ah, donc, ça laisse du temps. Ouais, mais c'est demain 2023. Mais je trouve que... une bagnole. Et voilà, si tu commences une Tesla maintenant, tu l'as en 2023. Donc, t'as quand même juste tout, même ton compteur qui peut être personnalisable. Avec un peu de chance, tu le mettras en synchro avec ton nouvel écran de veille d'iOS. Façon Razer, RGB partout. Moi, je veux par contre, ils sont drôles parce qu'ils montrent. Plus confiance dans un truc physique, quoi. Regarde toutes les marques partenaires qu'ils ont. Enfin, tu vois, les Jaguar, Mercedes, BMW. C'est du luxe, Apple. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça super, hyper fonctionnel, hyper fluide. T'as envie d'avoir ça. Enfin, tu peux serrer la main entre riches, quoi. Le problème, c'est que c'est tellement théorique, si tu veux, que j'arrive même pas à me projeter sur le truc. Là, tout ce que je vois, en fait, tout ce que j'ai envie de dire, c'est bravo le graphiste, tu vois. Genre, bien sûr, mais bien sûr. Le palpable n'est pas ça, là, honnêtement, ça, en revanche, ça révolutionne rien. C'est kiffant, mais s'il avait pu l'intégrer direct dans une bagnole, que puisse voir vraiment physiquement le ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est exactement ça, c'est qu'il y a le problème du partenariat. Avec qui il le mettait? Peut-être que c'est un peu le moyen de leur faire un appel. C'est pas bullshit, mais c'est un proto. C'est juste, pour le moment... je pense que le problème, comme dit Melinda, c'est que si tu foutais une Jaguar, t'as Mercedes qui aurait fait « Oui, vous avez fait la pub de Jaguar. » Voilà, c'est ça, il y a ça. En fait, là, au moins. Regardez qu'il y a très rarement dans les confs Apple d'intervenants extérieurs. Ou alors c'est sur un truc très cadré. Un dev de jeux vidéo, oui, éventuellement. C'est très cadré sur un projet. Mais il n'y a jamais de manière anodine, en fait, je dirais. Donc là, le truc, c'est qu'ils ne pouvaient pas prendre parti. Ouais. Tu vas froisser un de tes partenaires. Mais bon. Donc moi, j'ai trouvé en tout cas ce CarPlay hyper bien. Il est à la fois très beau et il révolutionne absolument rien. C'est des interfaces qu'on a déjà vues dans l'écosystème Apple, sous Mac, ou quoi que ce soit, mais appliquées à la voiture. Ce qui, par contre, soulève quelques interrogations, c'est que on sait que ton téléphone peut très bien gérer tout ce qui est GPS, tout ce qui est lié à la musique, tout ce qui est lié aux appels, etc., etc. On a bien compris que ton téléphone allait aussi pouvoir bien se connecter à la voiture pour t'afficher la vitesse, le nombre de tours par minute, machin, tout ce que tu veux. Là où j'attends d'en voir un petit peu plus, effectivement, ils l'ont montré un peu, mais là, pour le coup, effectivement, j'aimerais le tester dans une voiture, c'est la connexion à toutes les fonctions de la voiture. Siège chauffant, gestion de la température de la bagnole, ce genre de conneries, tu vois. Ouvrir la boîte à gants. Est-ce que ça fonctionne déjà? Aujourd'hui, tu mets CarPlay dans ta caisse, elle ne te sert pas à ouvrir la boîte à gants. Non, mais dans l'absolu, quand tu y réfléchis... C'est juste de l'infotainment. Vu que tu peux gérer de la domotique depuis ton iPhone, en quoi est-ce différent la domotique de ta voiture, en fait? J'ai envie de te dire. C'est ça. Température, lumière... en fait, faut juste que tout soit connecté. Mais ça veut quand même dire que ça paraît évident, mais ils vont pas forcément le faire. Mais voilà, mais je pense que c'est là où la négo bloque, c'est qu'il faut faire de la négo cas par cas, constructeur par constructeur. C'est-à-dire que les constructeurs sont très intéressés de faire venir l'environnement iPhone, parce que c'est quand même un peu glam de se dire ma voiture est ultra compatible avec votre iPhone. Mais ouvrir dans l'autre sens... Je ne suis pas sûr qu'ils sont encore tous prêts. Et notamment parce qu'ils ont leurs OS. J'ai l'impression aussi qu'il y a un grand mouvement qui se fait sur le dual boot maintenant, où ils ont leur OS avec intégré CarPlay et Android Auto. Et selon le téléphone que tu branches, si tu veux ouvrir Android Auto, ça c'est le meilleur des mondes. Hein. Oui. Pour moi, toi, t'arrives, boum, ça te met iOS. Ta femme arrive, boum, ça lui met CarPlay. Android. Pour moi, le CarPlay, la version qu'on a vue CarPlay, c'est vous avez CarPlay et rien d'autre, quoi. Oui, ça c'est clairement. Android Auto d'ailleurs qui est désormais décédé. Ou plutôt qui change de nom en gros. Ils ont dit voilà, ça n'existe plus, on a créé un autre truc et c'est pareil, mais ça on appelle ça Google tous les 3 ans. Ouais, t'inquiète pas. C'est vrai. C'est complètement un peu ça. Technique. On continue, on se casse des bagnoles. On se casse des bagnoles. Le gros morceau, c'est comme tout le temps iOS 16, iOS 16, comme on dit en France, qui arrive. Alors, comme attendu, ce n'est pas la grosse révolution, mais c'est plein de petits trucs hyper intéressants, j'ai trouvé.
bougrement intelligent. Bougrement intelligent et surtout. Le mot d'ordre de tous les OS, c'était beaucoup plus intuitif, beaucoup plus ergonomique. Personnalisation. Voilà. Tu peux le redire une fois ? Personnalisation. Vous pouvez tout personnaliser, à commencer par l'écran de veille, de verrouillage. Je veux pas qu'on les applaudisse non plus pour Non, un écran mais de est-ce que veille. ça t'a pas rappelé quelque chose, toi, cet écran que tu peux... Alors déjà, je trouve ça sympa parce que l'écran de verrouillage Oui, d'Apple, non, mais c'est quand même ultra C'est pas fun. sympa, on peut faire du parallaxe avec la gueule des mecs sur ta photo par rapport à l'heure Ah qui ouais, est alors moi je affichée derrière. voyais pas, je voyais pas Qu'est-ce ça, que je voyais j'en ai des widgets moi. Parce que le truc, franchement, le Oui, nombre c'est de l'Apple fois, Watch. Ah, mais oui, c'est l'Apple Watch. Oui. Ils ont complètement appliqué le système de l'Apple Watch, la personnalisation avec, alors ça s'appelle Les complications. complication. Ça, j'ai jamais compris pourquoi ils ont traduit ça complication, mais bon. Les widgets, moi j'ai trouvé ça hyper bien et beaucoup plus intuitif parce que parfois ça me saoule de devoir juste déverrouiller mon iPhone pour aller voir trois trucs d'infos. Si j'ai tout là-dessus, j'ai trouvé ça très Mais très bien. est-ce que c'est pas censé être justement l'usage de ton Apple Watch? Oui, mais tout le monde n'a pas une Apple Watch. Ouais, mais du Moi, coup, j'ai une Apple à Watch, quoi je ça va te C'est servir pas très toi, Apple du de coup, faire tu un vois, truc genre. qui te pousse pas à acheter leurs produits. Non, parce que regarde, justement sur l'Apple Watch, ils ont conscience, on l'a senti là un peu, que tout le monde n'a pas besoin d'une Apple Watch, ou n'a pas besoin d'une montre connectée de manière générale. Fitness, qui est leur truc là, d'activité, Fitness arrive là sur les iPhones pour tout le monde sans Apple Watch. En tout cas, leur on est truc 4 Fitness sur ce plateau et il y a 3 Apple Watch. Voilà, et pas de montre. Non, mais voilà, et pas de montre. Qui est éteinte, mais ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une obligation d'avoir une montre connectée, Cher. mais il y a des avantages, et notamment voilà, Fitness Plus, qui est la santé, le tracking, chez eux, c'est l'activité, c'est quand même une obsession. Là, vous allez pouvoir l'avoir sur votre iPhone sans avoir besoin d'autre chose. Ils commencent à avoir des usages réservés à l'iPhone, réservés à l'Apple Watch, qui vont arriver sur l'iPhone. Ok. Donc, ça n'est plus incontournable pour eux d'avoir ça. Donc, je trouvais ça bien, mais en effet, comme tu as raison, il y a des choses où... moi, mon Apple Watch me sert à checker les notifications, à voir. Ce sera plus pratique sur l'écran de veille. Est-ce qu'Android faisait ça depuis un moment? Tu me poses D'avoir la des question, widgets. comme si Bah sur non, moi, mais ça- d'avoir des widgets sur la home, genre Des widgets Non, les sur la widgets, home, non. enfin sur l'écran de verrouillage, non, parce que si tu veux, il y a toujours eu l'idée de pouvoir avoir une interface dédiée à tes widgets si tu voulais, tu vois, contrairement à Apple où faut tout resserrer. Maintenant, c'est vrai que la personnalisation, moi, ça me rappelle un peu Android, mais le truc, enfin la dernière version d'Android, du coup, la 12, mais le truc qui me fait marrer, en fait, c'est que je trouve que l'effet parallaxe, c'est exactement Apple. Dans le sens où on fait la même chose que font les autres, une grosse vague tout petit peu personnalisation, mais on rajoute ce petit détail auquel personne n'a pensé, tu vois. Et qui va plaire, qui plaire au grand énormément public. de gens. Ah Je non, dis pas ça, pour le coup, pour une fois, je dis pas ça sans critique, tu vois. Enfin, comme une critique, c'est juste ce côté Apple qui se fait chier sur un tout petit truc, tu vois, mais qui devient en fait le. Mais ouais, c'est fantastique. non, mais le Voilà. coup des photos, c'est ça. Les notifs qui vont passer en bas pour que tu regardes ta photo en haut, mais c'est tout bête, mais c'est vrai. C'est tout bête, mais merci quoi. Mais voilà, et en fait, ouais. tu te dis, bah ouais, en Après, fait. tout est parti de cette fonction qui fait que quand tu restes appuyé sur un sujet, ça te le détourne automatiquement. Ouais, Du voilà. coup, ça permet de le décoller du fond de la photo, de le déplacer par rapport à l'heure, etc. Chose qu'ils ont montré ensuite derrière, à dire si vous avez un sujet sur une photo, vous pouvez le détourner Et automatiquement fun et l'envoyer C'est dans un message. génial, ça c'est Et en bête, fait, c'est génial. cette Le- fonction-là qui a été juste. Les mecs se sont dit on sait faire ça maintenant. Ok, où est-ce qu'on peut l'intégrer? Exactement. Bon, Mais voilà. non, mais c'est ça. C'est là où tu vois le retard avec Google, enfin le retard entre guillemets, c'est que la technologie derrière ça, Google était en avance depuis longtemps. Mais ça La peut pas manière faire. de l'appliquer, c'est Apple, Apple. Mais C'est oui. pour ça que les deux ont toujours besoin l'un de l'autre en Mais vérité. hein. il Par contre, je s'inspire. trouve ce design d'horloge chum, mais chum. Ouais, c'est pas ouf. Oui, mais ça c'est qu'un des Ah, designs. ouais, J'avoue il y a que qu'un des designs, mais je le trouve incroyablement Voilà, et- moche. Ils le mettent en avant à chaque fois. Ça Ouais, me choque à chaque je fois. sais pas pourquoi ils ont mis, mais voilà, ça leur plaisait. Mais c'est vrai que voilà, moi je trouve que le coup des widgets, des trucs où tu peux pouvoir faire plusieurs écrans, c'est tout bête. Et honnêtement, Mais c'est pas une dinguerie. non, mais c'est pas une bien. dinguerie, mais c'est faisable. C'est con, mais c'est faisable. Bon, Ça sur la personnalisation. le lock Non. screen. Bon, allez, avec les notifs, Mec. le notif Lucas. Le truc qui était quand même beaucoup plus intéressant et intelligent, c'est les messages que vous allez pouvoir corriger, rattraper. Je te rappelle que Oui, tout le monde est en train de bravo. pleurer sur Twitter pour l'avoir. Ils ont rattrapé, Oui. ils ont rattrapé c'est pas pareil, WhatsApp. Ouais, mais voilà, bravo. c'est ça, c'est Et WhatsApp, Discord c'est aussi, Messenger, Bah Mais c'est non, c'est tous WhatsApp, les autres tu peux sauf pas Sign corriger Message. ton message. Eh bien, si depuis 2 semaines, fait- ça va arriver là. Là, Ah oui, ça ils va viennent arriver. d'annoncer. Tu peux pas encore le faire. Je me dis, attends. Et ben là, tu vas pouvoir. Oui, ben, J'ai l'impression d'avoir newsé ça il y a 2-3 semaines.
Ça va arriver, c'était en version bêta. C'est possible que je. Ouais, c'est Et possible. voilà, mais rappelez, enfin là-dessus sur le message c'était bien, donc tout le monde a dit mais pourquoi sur Twitter on ne peut pas toujours. Moi je suis anti-correction sur Twitter, mais bon ça c'est un détail. Vous assumez vos fautes d'orthographe. Assumez vos conneries et vos fautes, c'est tout, Voilà, comme oh tout là. le monde. Maintenant, Non, tu dégages. la possibilité donc je vous passe iCloud de partager ses bibliothèques avec tous vos amis. Non, blague Des à Google part. Photos, quoi. Oui, de créer des trucs et de pouvoir tous. Blague à part, un truc qui était très bien et qui est un peu passé, j'ai trouvé en deçà, c'est Safety Check. Safety Check, c'est la possibilité de savoir qui a accès À ta position. à ta position, à tes mots de passe, en fait, à accès à tes informations personnelles. Alors c'est tout bête dit comme ça. Évidemment, vous allez me dire, personne, moi, mes enfants, ma Non, femme. mais et ils ont tout. un peu mis en avant le fait Mais- que si genre t'es une femme qui a des difficultés Oui. avec ton mari, nanana, et que tu Exactement. veux te En fait, casser. c'est pour les voilà. gens. Mais en fait, c'est bête. Et c'est vrai que quand ils nous ont sorti ça, on s'est dit, quel drôle d'angle. Mais en fait, quand il réfléchit 2 secondes, ça existe. Il y a des femmes qui malheureusement subissent ça, c'est-à-dire que leur mec supervise là où elles sont, ce qu'elles écoutent, ont accès à leur Je me message. permets de dire que ça, pour le coup, les violences, on sait que ça va plus dans un sens que dans l'autre. Par contre, surveiller ce que fait l'autre, mais- ça va dans les deux Non, sens. dans les hein, deux vraiment, sens. y a pas Dans de- les deux sens. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'un mec qui réalise ça réagit normalement plus frontalement qu'une nana qui va checker ça, qui va s'apercevoir de ça et qui va se taire. Là, l'avantage, c'est qu'elle pourra delete en loose day sur son propre téléphone. Et voilà. Et surtout, avoir la preuve, on parlait des violences, avoir la preuve qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que quand c'est à l'insu de votre plein gré que votre téléphone est supervisé, votre propre téléphone supervisé, là, on confine quand même, on tend vers les violences. Et en effet, cet aspect-là, j'ai trouvé que c'était assez intelligent. Faut pas passer 3 heures dessus. Hein. Ça a Non, duré, et je trouve que ça n'a pas été assez 2 raconté. minutes. Je trouvais ça très très bien. Ça va aussi dans la mouvance, vous savez, des AirTags qui avaient été lancés pour Oui, mais ça- retrouver ses affaires, mais qui ont été détournés pour pister des gens. Donc ils ont quand même ils ont eu ce problème-là à Pourtant, gérer. ils avaient dit on peut pas pister des gens avec Si, tu AirTag, peux pister, mais toi tu le sais. C'est-à-dire que si moi je me retrouve avec un AirTag dans mon téléphone, dans mon sac, Ça a bipé. j'ai sur mon téléphone une notification disant il y a un truc qui n'est pas à vous dans votre sac. Et au bout de 2 jours, si je ne l'ai pas vu, même pas 2 jours d'ailleurs, au bout de quelques heures, ça se met à Ça sonner. bloque le signal ou... Non, ça se met à sonner. C'est-à-dire ok. vraiment, tu peux pas le rater, sauf si vraiment il est au fin fond de ton sac sous 150 000 trucs et bien caché. Ça le fait. Et sous Android maintenant, si c'est quelqu'un qui a un iPhone qui vous met ça, à vous qui avez un Android, on peut le savoir aussi. Ils ont vraiment en ce moment une politique de réflexion sur la sécurité. L'année dernière, ils avaient tenté aussi, vous savez, sur la pédopornographie, les photos qui pouvaient être envoyées à des enfants et qui pouvaient être floutées. Vous vous souvenez pas de ça? Non, Et en ça me fait, dit rien. ils se sont fait retoper dessus. Ça a été Ah oui, non, si, placé je me sous souviens. sourdine. Mais ça, c'était une super idée où justement toutes les photos un peu pédopornographiques qui étaient envoyées à des enfants via message, parce que vous pouvez aussi, ils ont renforcé la sécurité et la configuration des appareils pour des enfants, pouvaient être justement topées. Alors aux États-Unis notamment parce qu'ils ont tout un système d'identification de photos. En France, on n'aurait pas été couvert par ça, mais sur les violences et les choses comme ça, ils travaillent beaucoup. Safety checks, je trouve que c'est un super bon pas. Ok. Voilà, ça c'était Après, mon moi, je point. t'avoue que j'avais un petit truc et justement, je profite de l'occasion qu'on puisse en parler. C'est que quand j'ai vu Safety Check et ce truc-là, justement, dans le contexte de Les un violences, connard, ouais. hein, parlons, disons les termes, moi, le truc qui me fait un peu peur, c'est que en imaginant un cas d'utilisation, c'est une meuf qui bloque tout d'un coup, comme ça. Bah, du coup, en fait, le gars est au courant Ah bah, bien sûr. taquet qu'il Ah bah, est, bien qu'il est sûr. Keblo. Donc, est-ce qu'il y Et aurait pas elle le quelque fait pas en chose rentrant chez elle en général. Ouais, Ah ouais. voilà, tu vois, déjà, il faut le faire et Non, fuir immédiatement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu quelque chose d'intelligent, de brouiller les pistes, de peut-être, Là, tu je vois, pense que tu vas un peu loin. plus que Keblo, tu vois? Non, mais tu En vois, fait, tu bloques faire pas, un tu vieux, supprimes les accès. ok. Oui, c'est Tu pas dit supprimes- que ça prévient le mec. Non, surtout. le mec, la personne n'est pas prévenue. Non, mais généralement, le mec qui te suit comme ça, Ah il bah, regarde c'est-à-dire toutes les 2 heures, tu vois. c'est- Donc, ouais. au moment où ton point il bouge plus, il dit qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est-à-dire quand il va aller dans localiser Et sa qu'il réaction, aura ce sera plus pas la genre oh, bah t'es où ma chérie? Tu vois, c'est pour ça que ça me fait un peu peur. Ce Alors, ce truc-là, sera tu vois. peut-être ça, mais pas sur ce ton-là. Oui, voilà. Mais non, mais évidemment, mais après, enfin comment dire, eux, ce qui les intéresse, et ils sont beaucoup sur les données personnelles, la confidentialité et tout, c'est ce qui est dans ton smartphone. Là, c'est plus genre Dans quand ton tu, iPhone. quand Donc, tu pars et tu fuis, tu c'est peux ta tout personne. couper en plus et qu'il Voilà. reste d'accord. Ils vont pas s'occuper de celui du voisin, ils s'occupent du tien. Donc l'idée, c'est que le tien reste le tien. Donc les gens n'ont pas à avoir accès à des données si tu n'es pas, tu Ok. n'es pas consentante. Quoi. Donc, Ok. c'est ça l'idée. L'idée de reprendre possession de ton appareil, même Exactement. quand celui-ci a été d'accord. Ok. Ouais, exactement. Vite fait, macOS et iPad, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est Stage Manager.
Et ça, c'est pour les gens bordéliques comme moi, ouais. C'est marrant, j'ai vu un truc, je crois que Ouais, c'est sur mais, Android en plus, où ça disait non, ça nous a pas plu du tout, on dirait une interface des années 2000, Alors ça, c'est un ça autre n'a pas problème. convaincu tout le monde. Ça, c'est un autre débat, mais la réflexion de pouvoir un peu organiser pour les gens comme moi, c'est Oui. très bien. Tu parles Du multifnet qui, en fait, maintenant, tu regroupes toi-même. Ça fait un peu le ménage sur ton bureau. Moi, mon bureau de Mac, c'est un bordel sans nom. Il y en a partout. J'ouvre 150 trucs en même temps. Et là, tu choisis toi-même les applis que tu veux ouvrir conjointement. Et sur ton iPad, notamment, ça te fait un multitâche, autre que d'avoir, comme moi, là, actuellement, 2 apps. Un split Vous pouvez screen, avoir un split screen classique, voire une 3e par-dessus. Là, Mais vous pouvez en moi, il y a mettre un truc quatre. où je suis dégoûté. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est réservé au Mac avec une puce M1. Et voilà, c'est mon bémol. Mais non. Moi, j'ai un iPad Pro 2018 qui méga fluide. iPad, Et je n'aurais pas cette feature. Oh, je Voilà. n'avais pas tilté Alors, ça, je croyais si. que c'était pour tout le Non, monde. non, non. non, Donc moi non plus, j'aurais Oh, pas. puce M1. si. Et voilà. Ah bah ouais, iPad non, M1. Alors ça, franchement, c'est mon c'est bémol. super dommage, C'est quoi. mon bémol. iPad M1, Il n'y MacBook M1. a aucune Ouais, explication. Si, en fait, il y a une raison, c'est sur la gestion des ressources. Parce que tu peux faire je ne sais combien de trucs sur le côté, et ils nous ont expliqué que c'était en gestion des ressources. Ils ont un truc en fait qui fait que tu ne peux pas le gérer. Il ne supporterait pas le moindre tout petit En gros, c'est ralentissement. pour C'est sa le- micro en fait- Ouais, j'y crois pas dégage. trop. Alors, mais je pense que c'est pour la fluidité de certaines Ouais. applications. Je pense pas pour tout. Oui, mais après, je si pense tu que sur lances, certaines. je sais pas, un Ouais. Photoshop, un truc de Je pense montage que et c'est un ça. autre truc, C'est bon. des trucs comme Et ça. un Mais jeu, tu vois, bon. ça a été peut-être. un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient réservées pour Mais moi bon, ouais. aux iPad Pro M1. Ça, c'est un peu le problème. Il y a aussi Ouais. le truc que j'aimais bien, c'était la continuity. Alors, ils se sont aperçus que leur webcam de MacBook est nulle. oui. Appelons un chat un chat. Ah, avec le. Même si elles sont améliorées, elles sont pas terribles. Elles sont bien Ouais. meilleures sur les iPads. Et donc, ils t'ont trouvé un stratagème, c'est d'utiliser la caméra de ton iPhone, qui est Ouais. bien meilleure. Ça fait Faut s'en très mettre. moche quand même. Eux qui sont très Ça leur à cheval ressemble pas, ça. sur Ça le leur design ressemble pas du du tout, bordel. ça. J'avoue, Avoir ton Ouais. truc qui est collé là, Ça, comme ça, c'était ça, vraiment j'avoue dégueulasse. que si un mec a décidé là, à l'époque de Steve Jobs, il s'est ressorti du Jo- bureau je pense avec un que coup de pied au Johnny cul. C'est clair. Johnny Ive a dû faire une attaque en voyant ça. Ouais, Ouais, aussi, c'est ouais. clair. Alors, avec un petit stand Belkin, donc qui est le premier à pouvoir proposer ça, vous pourrez mettre Mhm. votre iPhone et qui sera automatiquement reconnu par votre MacBook. Alors évidemment, vous aurez activé la fonction avant. Et donc, ce que je trouve drôle, c'est le éclaté au côté, sol. la webcam et le desk view. Moi, c'est Qui se surtout sert ça que je de trouve dingue. l'ultra grand angle de l'iPhone. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre caméra, faire votre blabla visio, et l'autre capteur arrière filme avec, pour le coup, un calcul de l'algo et filme ce qui se passe devant vous. Ça peut être vachement pour, Ça, pour les, c'est pour les génial. youtubeurs qui veulent faire des Pour un tutos, streamer, des c'est génial. démos pour un Streamer, streamer. pour des démos, moi, ouais. ça, pour le coup, ça m'a C'est bluffé. malin, ça. Ça, j'avoue que le côté desk view, j'ai trouvé ça génial. Bon, après, à voir comment ça marchera bien ou pas. Mais j'ai trouvé ça pas mal sur les Mac. Je pense qu'il va te falloir une très très bonne luminosité pour que ça marche. Alors, normalement, non, puisqu'ils te promettent que ça remplace ta ring light. Hein. Il y a le système dim light là qui fait que ça t'améliore sur les démos qu'on a vues et nous qu'on a vu après post-conf. Les démos, Non. théoriquement, Nous testerons. Juste on non. testera, mais théoriquement, ça te fait une meilleure lumière. Évidemment, ça N'importe te C'est fait genre qui. un flash un peu diminué, c'est ça? ça te fait un équivalent. Ce qu'ils nous ont montré, c'est vrai que nous, sur les démos qu'on a vues, après, on n'a pas fait les démos en forêt de nuit, je te cache pas, donc Oui. je ne te dirai pas. Mais ça marchait plutôt bien. Mais moi, c'est surtout le côté double capteur utilisé. Ils aiment bien ça. Ça, Ils j'aime avaient fait des trucs pour de la vidéo aussi, où ils utilisaient les capteurs avant, arrière et tout. Le grand angle, vous pouviez faire 3-4 plans avec tous les capteurs de l'iPhone. J'aime bien cette idée. En effet, si ça peut améliorer la webcam des MacBook, qui est vraiment la plus mauvaise de toute leur gamme, ça, c'est pas une mauvaise chose. Mais en Ok. fait, pour moi, c'est ça le problème, c'est qu'ils n'améliorent pas la webcam du MacBook. Ben non, ils améliorent pas, ils prennent celle du... Ils collent le smartphone dessus de la manière la plus arrachée C'est du les- monde, c'est- tu vois. C'est chaud, quoi. C'est l'écosystème Apple, tu sais, c'est l'avantage. Ah, mais là, Tout le monde mais fonctionne ouais, en mais même c'est temps. ça. Mais pour moi, Mais c'est un bon. constat d'échec, mais qui te transforme ça en une fonctionnalité. Ouais, c'est tu vois, clair, c'est clair. Non, non, mais là-dessus, ils ont été Et la fonctionnalité est intéressante, attention. Mais Et alors, quoi. en parlant de Mac, je fais une transition dessus. Le seul produit qu'on a eu, et honnêtement, je n'aurais pas parié dessus, j'avoue vraiment, avant, même s'il était fortement annoncé, c'est ce fameux MacBook Air. Tu croyais pas, toi Alors, non, je vais vous expliquer Ouais. pourquoi. Parce que pour moi, même si, bon, alors, il a une puce M2. Alors, la M2, pour rappel, est l'évolution de la M1, mais sera moins puissante que les M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra. C'est une nouvelle génération d'entrée des puces. Oui, Ouais. et la M2 Pro sera meilleure que la M2 Et Pro voilà, et moins bien exactement. que la M2 Max. C'est pour ça qu'ils nous ont fait que des comparatifs
M1, M2 pour dire qu'elle était 30% plus puissante. je sais Non, pas ils quoi, ont fait des comparatifs avec le Galaxy Book 2 Pro. Et ça par contre, ça m'a fait très très sourire parce que Ça, c'est drôle parce que c'est tellement cette pas puce, Apple. elle est nerf as fuck en fait. Mais moi, Sur le Galaxy Book 2 Pro, tu as pour la même puce, c'est un i7 12085 ou 95 ou 65 G7, un truc comme ça. parle de Bref, celui-là voilà, Je sur le vais dire ça Galaxy tout de Book 2 suite. Pro. La même puce sur un Asus a le double de performance que sur un Galaxy Book D'accord. 2 Pro. Ouais, Elle est mais nerf as Samsung, fuck ça leur- et ils ont ça fait leur- tout leur foutu comparatif avec ce produit-là. Là, j'ai fait, mais non. vous Mais c'est êtes c'est vrai sérieux, que- les gens, puis quoi. déjà, les C'est un comparatifs, ça i7 leur... 1260p que moi j'ai là-dessus. D'ailleurs, les Après, vu comparatifs, la ça leur fidélité du ressemble bordel pas. et tout, oui, ils ont limité le TDP. C'est drôle, ça leur ressemble pas spécialement. Voilà, donc on a eu cette puce M2 qui était donc la grosse nouveauté technique, comme vous voulez. Et en revanche, ce qui était bien, c'est que on nous a montré une puce, mais on nous a montré un produit, enfin 2 produits en l'occurrence, qui allaient avec, pour la mettre en avant, un MacBook Air. Alors le MacBook Air, ça se vend excellemment bien, comme Ah oui. des petits pains. Ça reste le plus vendu, mais ils l'ont voilà. dit, mais c'est vrai. Et Enfin, surtout- c'est le Mac le plus vendu. Enfin, c'est le MacBook. Surtout le plus vendu. aujourd'hui, parce qu'il faut quand même voir un truc, c'est que les MacBooks c'était très cher, c'était machin, c'est vrai. Depuis qu'ils ont sorti la génération de puces M1, ils éclatent le marché. Ouais. Mais vraiment, ils ont éclaté le marché. C'est pas si cher en plus là. Hein. C'est cher. Bon, c'est C'est un quoi MacBook. C'est- 1100 balles Les prix ont augmenté là. Les prix ont- alors là, oui, 1500 et balles. on leur a en France, demandé 1500 pourquoi. euros. Là, on a j'ai regardé en dollars, moi. Ouais, en dollars, on était Ah ouais, à la vache. 1000, Ouais, 1100. 1100 je crois. dollars, on est Ouais, à tu 1500. rajoutes 300 Voilà. euros, Alors, France. composants, ils nous ont expliqué. Sachant nouvelle que ça structure, démarre nouvelle toujours à puce. 128 gigas de stockage, un truc comme ça Exactement. encore là. Voilà, ouais, 200 bon, c'est là où c'est la. 256 cette fois, je crois. Ah, Ouais, mais je veux tu dire. vois, c'est le Mais c'est pas- c'est 1006, la- c'est le prix d'un bon Dell, mais avec Un les XPS 13. 512 Bien sûr, gigas. bien sûr, tu bien vois. sûr. Ah non, mais là-dessus, on est C'est d'accord. ça la diff en fait, toujours. Avec, Mais, avec mais Apple voilà, en termes mais de prix. tu payes le fait que c'est le premier appareil sous M2. Tu payes Bien. Alors, la le preuve petit des plaisir à composants. chaque fois, regardez les prix. C'est 1580, 1500 euros, effectivement, avec du. 256, je crois. Attendez, je suis en train de. Je crois que c'est 256, 512 et 1 Tera sur les versions plus avancées. Bon, c'est bien, mais c'est trop cher. 256, d'accord. c'est ça. Hein, c'est 256. Mais Ça commence à 200. le truc, c'est ça, c'est que cette nouvelle génération, moi, le MacBook Air, c'est pas un appareil pour dev. C'est une conférence Ah de non, développeurs. Pour moi, c'était ça l'idée. Mais ils ont présenté le Mmh. MacBook Pro derrière. Ton MacBook Pro, enfin, C'est le même. le MacBook un Pro, peu il est plus sympa, musclé, quoi. c'est le même, c'est celui avec la Touch Bar. Ils ont encore des châssis par kilo, à Ouais. mon avis, et Oui, ils ont sorti le 14, le 16 en fin d'année dernière. Ils avaient ressorti un 13 Pro, Ouais. et là ils sortent celui avec la Touch Bar en lui mettant une puce M2. Ok, why not? Pourquoi pas avoir mis la M1 Pro? Enfin, tu vois, bon, pour moi, ça c'est du restockage. La Touch Bar, pour toi, c'est un flop monumental Ah mais moi j'adore la Touch Bar, Alors mais ça ne marche pas. Enfin, on doit être 3 au monde à l'utiliser, donc à un moment, il faut savoir dire, non, les ça, gars, la Touch Bar, bon, c'est sympa, mais- la Touch Bar, pour moi, c'était une super idée qui n'a pas été suivie d'effet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dev qui a bossé dessus. Si, on a du Final Cut, on a quelques Oui, il y a trucs comme quelques ça, mais trucs, qui mais sont, c'est pas- qui sont des apps, qui sont des logiciels Apple. Mais il y avait vraiment une idée derrière. Moi, je suis très raccourci clavier, donc je trouvais ça formidable, la Touch Bar. Mais ça ne marche Je pense pas. que Faut être l'erreur conscient. qu'ils ont fait, c'est d'essayer de convertir les touches FN F1. Ouais, c'est ça. sur, Ouais, en sur fait, cette touch bar. voilà. En fait, s'ils avaient mis ça en plus Mm. des F, je pense que tout le monde aurait commencé à être curieux du truc. Sauf que vu qu'ils ont retiré un truc dont tout le monde avait l'habitude Ouais, pour c'est mettre ça, Ah oui. c'est pas Fallait passé. reprendre. Hein. Mais donc, c'était pour ça, je ne croyais pas le MacBook Air parce que c'était pas pour moi un produit de développeur. Mais aujourd'hui, cette conférence, elle est aussi en partie en ligne, elle est suivie par tout le monde. Tant qu'à faire, toute façon, allons-y, roule ma poule et pour la Google, rentrée, comme ce sera Apple, nickel. on a dit non, c'est pour les développeurs, il n'y aura pas de matos, il y a eu du matos Voilà. partout. Ok. Voilà. Il y en a eu moins que chez Google, hein, quand même. Ouais, ah bah, Ah oui, Je vais inscrire en faux. Hein Pourquoi c'est pas un matériel pour développeurs, le MacBook Air? T'as pas besoin d'une bête de course pour Ça faire une dépend, appli ça mobile, dépend hein. ce que tu non, devs. mais hein, justement, mais parce qu'en général, ils ont Surtout que présenté. la puce M2, elle est quand même. Elle est bien. Ouais. Ah non, mais les puces M1, les En fait, puces Apple tu- Silicon d'Apple, elles sont très bien. Tu dev avec une puce M2, n'importe quelle appli téléphone, t'as pas besoin Ah non, non, mais bien sûr. Mais c'est vrai que souvent, enfin, souviens-toi, on avait eu l'iMac Pro, le Mac Pro. Et là, c'est plus pour les créatifs c'est- sur la 3D, des choses comme voilà, ça. là, Ouais. en général, on avait du matos trucs de très gourmands. pointe. On avait Ouais. du matos de pointe parce qu'il s'adressait à des gens. Enfin, quand tu vas cibler en plus avec des produits très chers, tu vas chercher des développeurs un peu c'est une plus importants. question de cible, de Voilà, marketing. là, communication. ils vont limite chercher d'autres types de développeurs. À mon avis aussi des jeunes développeurs qui n'ont pas forcément les thunes pour se Oui, parce prendre qu'il y, dessus. a- il y a évidemment des tarifs pour la Oui, formule ils ont- éducation. Exactement. Mais voilà, c'est pour ça que j'y croyais pas forcément, mais pourquoi pas. Il est très beau.
Oui, Moi, des je le mecs- trouve, des mecs qui franchement, veulent coller dans le train, quoi. Midnight, Enfin, là, le coloris Midnight, qui est une espèce de Confortable. bleu-noir, il est très C'est très le beau. même que d'habitude. Non, ils ont des nouvelles couleurs quand Non, même. le Midnight, Le en Midnight, fait, c'est non, le il est même beau. que il est le beau, Midnight, c'est le coloris qui est devenu très populaire chez Windows sur ces 2 dernières années. Donc, tu as peut-être l'impression de l'avoir vu très souvent. C'est l'iMac Pro. Mais en fait, Il se c'est- rapproche du coloris de l'iMac Pro qu'ils avaient fait et qu'ils avaient fait en one shot, ce que je trouvais dommage parce qu'il Moi, était très par très beau. contre, je pensais du coup, avec l'image de présentation du Que ce serait très WWDC, très bleu. qu'il y aurait d'autres couleurs. qu'il y aurait toutes ces Moi aussi. couleurs-là. Ma grosse J'étais déception. dégoûté de J'étais voir dégoûtée. des nuances de gris et le bleu, en fait. En fait, j'attendais Mais voir un un vert, un MacBook Air. rouge, un truc. Ça, MacBook Air, ok, mais en couleur. Parce Ah que oui, pour moi, pareil. l'erreur qu'ils font sur le Ouais, MacBook Air, j'avoue. c'est de ne pas proposer de couleurs comme ils font sur l'iMac. Sur l'iMac, Comme ouais. ils ont fait, Exactement. comme ils ont fait sur L'iPhone. sur l'iPad. Ouais, hein, sur l'iPhone. ouais, Même l'iPhone. tu vois, d'aller chercher un vrai produit jeune en fait, et étudiant, parce que c'est un marché Bah, qu'ils ont un peu laissé. Ils ont un peu Sachant laissé que le filer. MacBook Air, à la base, quand il avait été présenté, c'était ça. C'était l'idée d'avoir un. Et oui, le- c'était ouais. le produit. C'était l'ordi du quotidien, quoi. ouais. Donc du coup, j'étais un peu déçu de ne pas les revoir parce que là, c'est Ouais, sérieux, donc, quoi, alors, des ils ont un peu 18 changé. heures battery life. Pas mal. Ouais, alors ça, non, c'est vrai. Ça, j'avoue que Ça, c'est le moi, 2, moi hein. qui ai un MacBook Air Intouchable. M1, pouvoir partir une journée en se disant que Oui, ça va de être toute façon, ça dans va être tous les cas, c'est tranquille. tranquille. Ouais. ça, c'est un vrai plaisir. Hein. Franchement, Et plus ARM. Hein. non, mais ça là-dessus, c'est cool. Donc, ils ont changé un petit peu le design. Écran un peu moins de bordure, le notch qui ne Le sert notch qui à sert rien. Par contre, c'est Ça, quelque chose. Hein. j'avoue que pour moi- Il s'est même pas fait Face ID Non, il n'y a pas de non, il y a un Face ID. lecteur, il y a un lecteur Oui, il y a d'empreinte d'empreinte, mais sur le bouton démarrage, mais il n'y a pas de Face ID. Face ID, ça l'aurait justifié Oui, bah un oui. minimum. Non, même Je pas. ne comprends pas. Ouais. Comme sur les 14 et 16 qu'ils ont sortis en fin d'année, ils te mettent le notch, mais ils te mettent pas. Mais ils veulent- te mettent pas. Ils veulent tuer la bordure en fait, mais Oui, mais virez-moi ce notch. ou juste faites comme les autres et trouvez des capteurs qui soient assez fins parce que de toute façon vos caméras sont Alors, toujours aussi pourries. Est-ce Et vous qu'ils mettez un en iPhone plus- par-dessus. est-ce qu'ils donc vont nous autant, débloquer un truc de folie un jour ou l'autre? Je ne sais pas, mais ce notch, Peut-être je qu'ils vois pas préparent le l'intérêt. terrain, effectivement. je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, il est écran, donc on est un petit peu plus grand. Hein, on est à 13,6, alors qu'on était à 13,2, je crois, 13,3, un Ouais, truc comme ça. ils ont réduit les bords. En revanche, on voit plus les hautparleurs, alors que le son est bon. Mm. Ils l'ont caché en dessous. Ça, les sons en général sur les MacBooks. Ouais, c'est très bon. Et là, j'avoue, il est bon. Il est un petit peu plus fin. En Ouais. revanche, pour le coup, MacBook Air, qui porte un peu mieux son nom au niveau du design, pas forcément du poids, il est un petit peu plus léger, mais c'est pas terrible. Enfin, c'est pas énorme en différence. En revanche, beaucoup mieux réparti. Le poids est beaucoup mieux réparti, donc vraiment tu le tiens à une main. Pour le coup, le MacBook Air, Ouais. je trouve qu'il reporte bien son nom. Mm. En revanche, comme on a dit, il y a toujours que 256 Go à l'intérieur. C'est un peu léger. Sur Soyons ce premier prix, soyons clairs, assez en haut, entrée, c'est en Ouais, entrée. aujourd'hui, c'est chaud. Il y a un hein. très Moins bon de 512, trackpad c'est déjà pour ceux qui aiment compliqué. ça. hein. Moi, j'aime Après, bien. pardonne-moi si je me trompe, mais il me semble que le MacBook Air 2001, du coup, Yes. 2000 reste et 21 devient là, du coup, 20? je sais Enfin, le plus, M1. Mais voilà, le M1 reste dans la gamme et devient le premier prix, c'est ça Et voilà. Alors ça, Ouais. pour moi, ça c'est le truc bizarre. Bah, ils en ont à écouler, c'est tout. Hein? Ils en ont à écouler. Oui, mais pourquoi ils le gardent? Enfin, d'habitude, tu sais, ils peuvent avoir encore en écoulé. Ils Et... vont passer à moins. Il est à combien aujourd'hui le M1 Parce que là, Il passe à 1100, je crois. 999 Voilà, bah, le dollars. but c'est de le donc, passer à moins de 1000 euros, peut-être. Moi, je pense d'ici vraiment quelques qu'il mois, leur, tu vois. il leur manque un Pour vrai avoir produit. un Mac à moins de 1000 balles. Je trouve qu'il leur manque un vrai produit qui arriverait, un produit neuf, qui arriverait en deçà des 1000 euros. 1000 euros. Des Oui, 1000 euros ce pour le sera coup. le M1. Donc des 800 dollars chez eux, parce que c'est un peu des barrières, Ouais, c'est ça. Ouais. des barrières psychologiques. Hmm. Je trouve, oui, mais s'il passe, il passera en dessous. C'est pas un produit qui va arriver pour être sur ce positionnement-là. Et pour moi, ils ont un marché qui leur a complètement échappé, qui est celui des étudiants. Il en reste, mais les Chromebooks font la loi dans les universités. Je Parce l'ai même qu'ils pas sont- placé. Non, mais j'avoue, il faut Merci. le dire. Il faut dire Enfin, ce aux qu'il y a. États-Unis. Oui, aux États-Unis, mais Ouais. tu vois, enfin eux, le marché français, je te dirais pas qu'ils sont S'en tapent. pas, mais le gros des Ouais, bien universités, sûr, bien sûr. c'est quand même important pour eux. Et pendant longtemps, ils avaient un produit qui était génial, qui était machin. Ouais, mais aujourd'hui, quand ça vaut 3 Chromebooks, Et parce que il faut se poser la question, quoi. l'argument qui faisait que tu devais forcément avoir un MacBook à cette époque-là, c'était la longévité et l'autonomie. En fait. Voilà. Bah, C'était aujourd'hui, les c'est seuls qui l'autonomie. tenaient 8-9 heures. C'est vrai. Sur Windows, c'était juste impossible de trouver ça. Il n'y avait pas de concurrent. Alors qu'aujourd'hui, en fait, même un ordi à 500, soit 600 balles, même sous Windows, tient 8-9 heures. Voilà. Il Bon, n'y a aujourd'hui, plus cet 18 heures. argument-là, en fait. Quoi. Là, la batterie, c'est quand même bien. J'avoue que c'est très bien. Bon, le retour du MagSafe, quand même. Oui. Ah oui, Mais ça, c'est- c'est génial. Tu t'es On a jamais remis pris les les aimants, pieds. les gars, énorme. T'as jamais pris les pieds dans le 500 balles. câble. Ah, ça me rend Non, voilà. dingue. Bon, Connectic, Non, mais bah, c'est un MacBook c'est Air Apple basique. qui a tué le MagSafe, qui a fait genre mais pourquoi vous avez fait ça, tu vois, et qui après te fait une fête quand ils remettent le truc. Génial. C'était genre bah pourquoi Ils vous auraient l'avez jamais tué dû du le coup, retirer. en fait, C'est un classique, ça. je sais pas Ils quoi. auraient jamais dû le retirer, ils Ben non. auraient jamais dû. Voilà, bon, au niveau connectique, c'est léger, hein, on a toujours que 2 ports USB-C, mais au moins un qui est libéré pour la charge.
Ça, c'est Ouais, quand même au pas moins, mal. ouais. Au moins, ça libère. Prise jack, mais donc voilà, ce produit arrive, il est un peu plus puissant, il a un nouveau Il se design. positionne bizarrement quand même. Mais il Même se par rapport à positionne un MacBook bizarrement. Pro, tu vois. Ouais. plus- C'est un pro sans ventilo. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un pro sans ventilo. Soyons Mhm. clairs. Mais ils promettent de pouvoir faire. Nous, on a vu des démos de gestion avec des flux 8K et 4K où tu en mets plein de partout et ça tourne bien, honnêtement. Ouais. Non, mais c'est un Pas produit étonnant, hein. puissant. Mhm. Sans doute trop puissant pour son positionnement, mais c'est un Mhm. produit qui est assez puissant. Voilà. Ah, ça veut dire que ça qui t'intéresse, l'Apple Non. Watch. J'en ai à foutre, je te lance juste sur la suite. Non, l'Apple Watch, En 5 secondes, Ouais, j'ai cru Non, que moi, t'allais globalement, je Power trouvais que Rangers, cette là. conf, elle était pas inintéressante, mais plein de petits trucs, y a rien. rien pour moi, quoi. Non, mais plein de petits trucs, rien de Nous, waouh. on finit à 30. Comment ça, on finit à 30? Bah, regarde, il se marqué dessus. Oui, Ouais, parce ouais, qu'après, il y Il reste- a, ah oui, il y a il y a pas de- Thing. Ah, bah oui, donc on a C'est encore le pour temps. ça, Ouais, on non, a bah, le temps, c'est pour ça, ok. tu vois, je finis, je Ok. fais WatchOS et je te Oh, laisse bah, vas-y, après. bah, non, mais Euh, vraiment, je peux faire continuer la série. L'avantage de WatchOS 9, quand on le voit arriver, c'est qu'on se dit, ah, il y aura peut-être ça dans la prochaine montre. Hmm. Bon, bah, visiblement, dans la prochaine montre, il n'y aura pas grand-chose sur la santé à part du suivi du sommeil. Ouais, j'avoue, là-dessus. Vachement, alors. Tu sens que t'as l'impression qu'ils savent plus trop quoi faire, en fait. Enfin, Alors, oui et non. Tu sens qu'elle prend une méga orientation sport, encore plus que d'habitude. oui, bah, Parce que la majorité des annonces qu'on a eues sont sur des nouvelles métriques, donc de nouvelles mesures de courses, de choses comme ça, par rapport à la montre. Elle commence à faire des choses en fait que font les montres, vous savez, les Garmin un peu plus avancées. Alors, ça n'arrivera pas à ce niveau-là pour le moment, mais un suivi du sommeil très très pointu, avec vraiment les différentes phases. En fait, on nous a donné 150 000 mesures qui vont pas servir à la moitié des gens, soyons clairs. Hmm. Le tracking sur la montre au niveau de l'activité, d'être capable, avec ta montre, de donner ta position du corps, moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Parce que c'est quelque chose qu'ils font pas vraiment. Et c'est là où je te disais, sur la réalité augmentée, il y a des choses où tu sens que on t'a posé des jalons un peu partout. Le tracking via la montre, de savoir si ton corps il est un peu plus en avant, un peu moins, si tu te positionnes bien pour courir, honnêtement, on sait que ça va servir derrière sur de potentielles choses. Ouais. S'il y a un casque, sur ton positionnement, être capable de juger. c'est vrai que ça C'est pourrait. là-dessus. Pour les gens, pour les vrais sportifs qui font du running, il y a plein d'infos qui sont intéressantes pour la course, savoir si tu cours trop vite, si tu es bien, à quel niveau de ton battement de cardiaque tu es, est-ce qu'il y a des alertes, est-ce qu'il faut que tu te stoppes ou pas. Ça, c'est pas. Moi, j'ai été beaucoup plus intéressée par ça, là, ce qu'on vient de voir, le suivi de médicaments. On est censé être des gens, voilà, bien. Alors, si ça peut te faire des rappels pour savoir si tu as bien pris ton médicament, C'est un si peu le tu l'as truc bien. où j'étais étonné que ce soit pas déjà intégré en fait quand ils l'ont annoncé. Ça faisait partie du truc, j'étais persuadé que c'était déjà là, tu vois. Alors, sur les alertes, c'est toujours le problème, c'est que ça nécessite un fort suivi médical Ouais. et des validations souvent dans tous les sens. D'ailleurs, on n'aura pas tout. C'est bien dommage en France parce qu'il faut qu'ils aient les autorisations. Notamment, moi, Ouais. ce que j'ai trouvé très bien, c'est les interactions médicamenteuses. Plein de gens prennent des médicaments, et puis prennent un autre médicament, et ben en Tu fait, dis attention, les deux là, ça va pas ensemble, attention, vous allez mourir. ouais, c'est un peu ça. Ça, c'est le Vous seul avez truc. bu 3 pintes, vous évitez les Non, antibiotiques. mais là, c'est bon. ça. Et en fait, alors aux États-Unis, ils ont l'autorisation. Nous, il faut qu'on attende d'avoir les autorisations françaises pour ça. Voilà, pour scanner et pouvoir les rentrer. Nous, on devra les rentrer manuellement, faire tout ça manuellement. Ah. C'est tout bête, ça. Mais imaginez, vous avez un parent, un grand-parent, qui ne sait pas ou ne sait plus s'il doit prendre son médicament ou pas. Non, mais bien sûr. c'est- Aujourd'hui, on sait que l'année dernière, ils ont lancé le fait que tu pouvais mettre une Apple Watch à quelqu'un qui n'est pas d'iPhone. Ouais. Voilà. Ils avaient, quand je te disais que l'Apple Watch, elle pouvait vivre sa vie toute seule et toi sans elle, il y avait ça. Tous nous convertir, les salauds. Non, mais tes enfants ou des personnes âgées, c'était surtout destiné aux personnes âgées. Oui. Tu pouvais leur acheter la fameuse, enfin c'est même il y a 2 ans, l'Apple Watch SE, qui fait moins que les C'est autres, moins mais cher. qui fait l'essentiel. Et tu pouvais faire un suivi à distance, savoir si la personne était Mm. tombée. Voilà, aujourd'hui, tu pourras faire le suivi de médicaments et on sait que c'est un problème très important pour beaucoup de familles. Donc, c'était des petits trucs comme ça. Je trouvais ça très, très bien. Après, bon, redesign calendrier et tout, blabla. Ouais. Je vous en passe. Et nouveau fond Je d'écran. pense à un truc là, alors qu'on parle de montre et qu'on parle d'une montre qu'on peut mettre sur quelqu'un qui n'a pas d'iPhone, etc. Je me dis, il y a quand même un truc que ne fait pas du tout Apple, alors que il me semble qu'il y a énormément de pognon à se faire sur ce domaine. C'est quand même les animaux. Les animaux. Les trackers. Oui, en Ah, fait, le- il y a Apple des- Watch sur la La tracker. seule voix sur la patte de ton chien, là. en fait, il y a des trackers qui existent pour les chiens. Je sais que ça existe. Il y a Il y a Acer qui a boîte fait fait ça. ça. Attends, Invoxia. Et je me dis, tu vois, avec toutes les technologies qu'ils ont de suivi de la santé, etc., les animaux, Bah, c'est très tu fragile. mets un AirTag sur le collier déjà. Un collier
une genre de Apple collier, tu vois, Je crois justement qu'il y a pas mal de gens sur qui le dos utilisent du le clébard AirTag te comme donne des infos, des trucs, machin. Et bon, si tu veux plus que du suivi, oui. Franchement, parce qu'en plus, ça pourrait servir déjà à traquer ton clébard. Parce que s'il s'enfuit, si machin, Ton c'est chat, truc, tu ou peux le retrouver, ou ton chat, ou ce que tu veux. Ça te donne des infos sur son état de santé, sa respiration. Machin. Ils sont capables, en fait, de le faire. Il faut très juste largement, oui. faire le device. Parce que franchement, sur tout ce qui est détection ou quoi, ils ont tous les outils pour le c'est faire. vrai, c'est vrai que je... Ouais, mais je pense Et franchement, s'il y a bien un domaine où les gens dépensent sans compter, c'est la santé Ouais, de leurs animaux. bon, mais le AirTag pour animaux, je pense qu'on l'aura. Bah, les gars, Là, pour le moment, Oh. il s'occupe Ragnar, là, il attend. il s'occupe de la famille. Il y a eu beaucoup d'annonces sur tous les OS au niveau de la configuration des appareils pour les enfants. bien sûr. Le système où, pareil, tu pouvais donner tu sais, les clés de ta maison à ton enfant pour qu'il puisse ouvrir. Hmm. Il y a superviser les comptes, donner. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il s'occupe déjà de la famille et après, on ira s'occuper de tes animaux, à mon Ceux avis. qui Ça me aussi fait ton plaisir. compte en banque. Ah oui, mais- ne t'inquiète pas. Là, Alors, ça, on n'ira pas le droit. Le Apple Pay Later, on n'ira pas le droit en France pour le moment. En revanche, carte d'identité les nouvelles cartes d'identité françaises On va vont pouvoir pouvoir, être numérisées et apparaître dans le wallet et vous pourrez vous en servir. Voilà, France Identité. Est-ce qu'en France, ils avec- auront la possibilité d'utiliser l'iPhone comme un terminal de paiement? Ils ont montré ça. De comment ça? Ils ont montré que Et c'est maintenant, l'inverse, tu vas pouvoir utiliser ton iPhone L'iPhone comme un pour être payé. terminal de paiement. Ah oui, Donc oui. les commerçants, Ils pourront dégainer leur iPhone. les serveurs dans les bars, machin, ils vont plus te sortir un terminal accroché à eux, ils vont juste sortir leur téléphone, ils vont faire Ouais, vas-y, et ils vont paye. piquer la thune du resto comme ça directement. Non, mais voilà. Mais en tout cas, Apple Pay Later, le truc qu'on pouvait payer en plusieurs fois et plus tard, ça, pour le moment, c'est pas en France. Bah, c'est souvent le cas. D'abord, ce genre de truc. Et en attendant, d'abord aux négo de US, banque, Après, il faut la négocier question, avec, c'est de les WDC. banques. Et Ouais. voilà, quoi. Je pense qu'on en a fait le grand tour. Il y avait plein d'annonces. Enfin, après, vous savez, c'est des conférences où, en gros, globalement, pour faire simple, on a à peu près 400 nouveautés de fonctions. il y a à boire, à Ah, manger, à toi de ouais, trouver ce qui bien sûr. intéresse. Voilà. Ouais. Je sais pas. Il y a quand même le DLSS version. Ah oui, c'est vrai qu'on métal. a pas parlé métal, du bah vidéo, oui. ouais. Juste, donc, Mais du t'as- coup, on a Il y a, DLSS, No Man's Sky. FSR, Attention, on on a parlait tout tout ça en ça même temps. maintenant. Pardon. Vas-y. Vas-y, Otak. Oui, dans le moteur Metal, donc qui est l'équivalent du Metal 3. Vulkan, mais sur iOS, ils ont annoncé une technologie d'upsampling comme fait DLSS, comme fait FSR, etc. Donc Apple a ça, et ça va être sur macOS et aussi sur iOS. Donc, Avec c'est Resident cool. Evil Village Ça va, qui notamment arrive, avec Resident avec Evil. No Man's Sky qui arrive. Ça commence à tourner, ça commence à faire tourner des jeux, hein, mais on le Ça sait. y est, c'est une console. Mais ouais, mais non, mais les puces, on sait que les puces, elles sont tellement elles sont taillées puissantes pour, mais qu'il n'y a bon. aucune raison. Le seul truc, et ça, pourquoi est-ce qu'ils communiquent seulement et commencent avec les Pas jeux la version la plus belle de Resident Evil. Non, non plus. Non, mais le truc, c'est que là, on sait qu'ils sont en train de commencer à travailler avec des développeurs pour avoir des jeux. Apple va pas t'annoncer 3 pauvres jeux qui arrivent et qui tournent. Quand ils annonceront vraiment, soit c'est annoncer du lourd, c'est on t'annonce Resident Evil et No Man's Sky, comme ils avaient fait Divinity Original Sin 2 Ouais. et Miss aussi. Mais on sait qu'ils ont un numéro de séduction à faire auprès des devs qui, pendant longtemps, n'ont pas fait de jeu parce qu'il n'y avait pas de public, en fait, il n'y avait pas de potentiel de joueurs. Ah, là, Sous Mac. là, il y a un potentiel qui Là, est lourd, quoi. Je Donc, peux te ouais. dire qu'à mon avis, ça doit se presser au portillon pour avoir le droit de développer sous Je me M1, demande si c'est M2 facile et de compagnie, hein. convertir un jeu Windows sur un truc ARM et tout. Bah, t'as Ils pas. vont payer des créas directs, Hmm. à mon avis. Ouais, parce que le truc, c'est que convertir les API DirectX 12 sous Metal et tout. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Direct Puis tout les gens qui Ultimate achètent des maintenant. Mac, est-ce que Ah, est-ce ouais. qu'ils- les gens qui achètent des Mac C'est ont ça, envie hein. de jouer sur Mac. Je suis Ah, pas convaincu, hein. franchement, Ah, moi, je suis convaincu Ah, moi que oui. aussi, ouais. Ouais, Moi, mais j'ai- vous, parce que vous êtes joueur à la base, Oui, mais le en grand club. public, Ah, Oui, mais vraiment attends, le vrai, attends, le attends, grand la grand question public à se achète un poser, Mac. c'est plutôt Un- pourquoi, quand je dois acheter un ordinateur portable, pourquoi je n'achète pas un Mac? Parce que je peux pas jouer. mais ouais, Si, aussi. gros, si je pouvais jouer dessus, j'en aurais un. T'as vu la puissance de Ouais, Java. C'est juste que je sais que je peux pas jouer, je suis en mode, bah allez vous faire foutre. Le jour où ils Si auront envie de tu faire as un... GeForce Now, tu utilises du cloud Alors, gaming. le jour où je serai full GeForce Now, on se posera la question. Ouais. Mais comme tu viens de le voir, jouer à Webedia, c'est pas possible, tu vois, GeForce Now. Ouais, bien Donc, sûr. Voilà. Mais On moi, attend. sur mon Mac, ouais, je fais tourner GeForce Now, je fais tourner Stadia ou des trucs comme ça, hein, Ouais, c'est bien sûr. sûr. Mais Il nous reste 5 minutes 30. Est-ce que tu nous fais le test de ton 100 minutes, appareil? ou comme vous voulez. sinon, Allez, go. vous Ah, moi, avez- j'ai Ah, vu mais la- non, moi je veux attendre. Oh hein. putain, En fait, c'est le on a seul, 5 hein. on a C'est 5 le minutes seul là, vraiment. test qu'il Ok, Mais oui, d'accord. mais Bon, pourquoi bah, ok, en 5 minutes. Alors, alors. JK, c'est c'est large, parti, c'est à toi, c'est le test de la semaine. Ok.
tête, je dis ouais, de toute façon, ça finit dans 5 Désolé. minutes, 3 minutes. Non. Je suis obligé de me mettre à travailler, c'est pas possible. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que moi, du coup, aujourd'hui, c'est un guidage très console portable PC. Là, je vous ai ramené la One X Player Mini. Donc, One X Player, marque un peu comme Ayaneo, marque chinoise qui fait des devices portables, qui, si tu veux jouer, là, je vais la te dis montrer. Halo Infinite qui tourne Halo dessus. Infinite, là Ouais. Je vais me régaler. Mais voilà. Alors, donc console portable sous Windows, mais Attends. littéralement sous Windows. Peut-être Bouge pas la cam, bouge pas. on montrera l'interface. On montrera peut-être l'interface tout à l'heure. Normalement, ça devrait fonctionner. Hein. Ça C'est la marche. position du gamer le plus. Voilà, hein. voilà. Donc console portable sous Windows avec. Peut-être ce qui manque par rapport à l'Ayaneo, c'est qu'il n'y a pas de Il y a surcouche type launcher. Voilà, on est sous un Windows, on va dire brut. Ouais, mais j'ai envie de dire tant mieux parce que les launchers développés par d'autres, les launchers libres en fait sont plus intéressants que ceux développés par Ayaneo de toute manière. Voilà, bon, rien ne t'empêche de mettre un front-end dessus. Évidemment, tu peux lancer ton Steam en mode Big Picture, etc. Il y a aucun problème. Ils ont quand même plutôt J'ai la bien carte pensé l'usage Windows, puisqu'il y a des petits boutons sur le côté. Un qui va te faire apparaître un clavier virtuel, un via un appui long qui va te mettre en mode souris. Donc, tu utilises ta souris avec le stick. Franchement, c'est pas désagréable, surtout que c'est tactile. Donc, ça marche plutôt bien. Et tu peux repasser en mode manette. Donc, l'avantage, c'est que c'est très universel. Dès que tu lances un jeu, tu passes en mode manette, tu joues. Tu te remets sur Windows, tu passes en mode souris, ça marche plutôt bien. À l'intérieur, on a un Ryzen 7 5800U, une Radeon RX Vega, 16 Go de RAM et 1 Des Tera. cassettes, hein. Oui, Pour bien, cette oui. gen-là, il me semble. Oui, exactement. Et on a 512 Go, enfin entre 512 et 2 Tera de stockage, selon le modèle que tu prends. Déjà, moi, je trouve que par rapport, parce que moi, en fait, j'ai comme point de comparaison, j'ai surtout donc le Steam Deck. Je trouve que le format déjà est extrêmement agréable. Je sais pas ce que tu Pas à penses. jouer, c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu penses de l'ergonomie? Alors, t'arrives pas à jouer, donc ça me J'ai paraît. la sensibilité du joystick droit qui est. Ah, qui est- ouais, peut-être que c'est trop. Bah, en fait, je sais pas comment dire, il y a une accélération Bon, tu peux le régler, ça, qui est vénère. Mais oui, je pense que c'est une question de réglage, Ouais. mais du coup, je galère. Par contre, je trouve qu'en termes d'ergo, en termes de gâchette, en termes d'accessibilité des boutons, c'est franchement propre. Attends, si je la- parce que là, c'est vrai que je joue en fait un peu pour vous, Ouais, en donc plus, t'es- je galère. voilà. En vrai, si je jouais pour moi, je serais un petit peu plus comme ça. Peut-être un peu plus comme ça, effectivement. C'est vraiment super agréable en termes d'ergonomie. Pour moi, c'est ça le vrai argument de cette machine par rapport à un Steam Deck notamment. C'est vraiment la prise en main. Peut-être ce Taxou, si tu peux la prendre en main après pour me dire ce que tu en penses par rapport à la Yaneo, La Yaneo, ouais. sur laquelle tu as vraiment l'habitude. Elle est lourde, mais elle fait 620 grammes, donc c'est assez lourd, évidemment, mais je trouve le poids bien réparti. En fait, elle n'est pas beaucoup plus longue qu'une Switch. Elle est beaucoup plus épaisse, évidemment, parce qu'il y a le système de ventilation. La ventilation, franchement, ça va. Tu l'entends régulièrement, évidemment, mais c'est pas assourdissant comme ça a pu l'être sur le Steam Deck. Heureusement, entre-temps, il y a une mise à jour, ce qui fait que le Steam Deck est beaucoup plus silencieux, enfin. Quoi dire de plus? Donc, évidemment, comme c'est Windows, tout tourne. Tous tes jeux, Game Pass, GOG, etc. tournent. Ça lag un sans peu, là. problème. Et oh là, oui, ça se met à Je le ramer. dis là, ça- Alors, oui, parce qu'en fait, j'ai 20 FPS là. alors, j'ai coupé le mode ventilateur. Il faut que tu l'actives Ah. parce que là, du coup, je pense qu'il a baissé largement les perfs. Comment je fais Fais pause, fais start. Wow. Ah merde, non, je suis. Hop, et t'appuies sur le petit bouton tout en bas, là, en bas à droite, non, juste au-dessus de toi. Voilà. Et normalement, ça active le ventilo. Et là, ça devrait aller mieux. Parce qu'en fait, tu as un mode effectivement silencieux qui est pas dégueu, notamment sur tout Comment ce je qui sais est. si c'est activé ou c'est pas activé? J'ai pas de Normalement, feedback. la ventilation devrait s'entendre. Tu vas voir, au bout d'un moment, ça va s'activer. Alors, Ok. des fois, ça va peut-être prendre un peu de temps, je sais Voilà, pas. voilà. Ah, sympa les petits bugs en direct. Ça se met à tirer tout seul? Mais t'as pas activé le mode souris là? Attends, ça se trouve, tu t'es trompé de bouton. Ça se trouve, j'ai fait une Tu vas dinguerie, c'est ça que t'es en train de me dire? Peut-être. C'est de ma faute? Je sais pas. Non, mais tout cassé. globalement, Non, en c'est termes bon, de ça perf, en termes de perf, j'ai lancé pas mal de trucs. Donc, évidemment, donc, du Halo. Alors, du Halo, vous allez être à 40, 35, 40 FPS. Chauffe! Ouais. Elle chauffe un peu. Par-dessus, ça chauffe pas Oh mal. là là, Par-dessus, par-dessus. elle chauffe. Ouais. un poil. Après, si t'as pas activé le ventilo, c'est Voilà, normal en plus, aussi. le tu ventilo vois, va faut le tourner. voir quand il aura brassé un petit peu. Moi, j'ai fait tourner Elden Ring, tu vois, à 40-45 FPS. J'ai fait tourner The Witcher à 50 FPS. Ah oui, on le sent, là. Un jeu un peu ancien. En fait, ce qui est super pour ces jeux-là, c'est cette console-là, c'est pour tout ce qui est ton backlog, des jeux un peu anciens. Tu relances un Skyrim, tu relances un The Witcher 3, tu relances même des jeux un peu plus. Un Portal, etc. C'est hyper agréable à jouer. Donc voilà. Alors, le prix, on a le temps encore? 40 Vas-y, secondes. fais 40 secondes. C'est cher. Voilà, c'est forcément. Voilà, comme on peut dire. Merci, c'était le Merci. GDH, des bisous. Pour 512 Go, on est à 1259 $. C'est une des plus chères du marché. Par contre, la qualité de construction est vraiment top. J'aime beaucoup. Mais ouais, c'est un certain prix, quoi. Donc surtout qu'encore une fois, ça se commande en Chine. Les délais de livraison sont moins vénères que le Steam Deck. Donc au moins, vous pouvez l'avoir plus rapidement, celle-là, si vous êtes prêt à dépenser 2 fois plus. One X Player, Voilà, 1200 balles. 1200 balles à peu près, ouais. Pour 512 Go.
Et Bienvenue dans le JDH. voilà, exactement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JDH. Dans quelques instants, c'est Find Your Next Game. Évidemment, on va continuer à suivre un petit peu tout ce qui se passe dans l'univers du jeu vidéo. Salut à tous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.